Je vais me mettre en mode avion. Tu vas te mettre en mode avion. Je vais me mettre en mode avion. J'adore, je vais servir. J'ai déjà mis en mode enregistrement là, c'est déjà parti. Hein. C'est déjà parti. Ouais. C'est déjà parti. Déjà parti. Le mec, il a préparé sa chronique dans les toilettes. C'est bon, je suis prêt. Ah, Claire va avoir un petit peu de retard. Ah. On va l'attendre du coup. Bah attendons alors. Attends. Ah ouais. Ah, t'es resté à l'heure. À l'heure C'est à l'heure d'hiver. Je viens de voir le message. Je risque de tousser de temps en temps, j'ai Ouais, c'est tendance pas à tousser en ce grave. moment. C'est autorisé. Et d'ailleurs, t'as dit, tu peux parler pendant les sons et tout. Au pire, si c'est de la merde, je verrai ta voix de merde. Ouais, c'est une multipiste D'accord. en fait. Si on veut pas t'entendre, on te coupe. Ouais. C'est pas sympa, mais, Mais c'est pratique. mais c'est pratique. Oui, effectivement. Je lance le générique. Allez, Let's go. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu! Il est passé en boîte ce son Je suis pas très doué pour les adieux, alors ça c'est un bon cochon. C'est vraiment le pire au revoir. Vous que êtes j'ai allé en entendu. boîte? Et en plus, c'est une réplique de film. Je voulais te demander, c'est pourquoi le nounours SDF tout petit de trace? C'est du sang, celui de ma fille assassinée. J'adore Et cette c'est réplique. ainsi que la fille devint folle. C'est une des meilleures répliques. C'est excellent. Bonjour à toutes, bonjour, Bonjour, à tous. Bonjour. Et bienvenue dans Raconte-moi ta pépite. 2 invités, 2 pépites cinématographiques et un co-host. Aujourd'hui Une c'est co-host. Claire. Ou une co-host, tout à fait, pardon. Tout à fait. Aujourd'hui S'il vous c'est Claire, et vous l'aurez sûrement entendu, ce n'est pas la voix de Charlie aujourd'hui. Bah oui, t'as pris ma place, enculé. J'ai pris ta place Tout le parce monde que veut tu m'as prendre sa pris place. la mienne. Oui. Voilà, on a fait un petit échange de podcast cette semaine. C'est beau. C'est beau, hein. Et je pense que c'est les meilleurs épisodes, du coup. C'est possible. Avant de revenir à toi et de te représenter, mon cher Charlie, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir une cause, donc en la personne de Claire, qui est déjà passée plusieurs fois derrière ce micro, je crois. Mais Comment tout à ça, fait. Tu es une habituée. Tu vas bien, Claire? Ça va bien. Et toi, Pedro? Ça va très bien, je te remercie. Je te remercie. Et donc, les 2 invités de ce soir sont donc Charlie. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien. Nickel. Ça va, t'es pas trop déboussolé d'être de l'autre côté de la En table? fait, c'est vachement bien, j'ai rien à gérer, parce que même pour l'autre podcast, c'est moi qui gère les sons et tout. Et là, C'est vrai. j'ai plus rien à faire, c'est bien, ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai que c'est un peu de taf ton truc, là, quand même. Je le ferai pas toutes les semaines. Donc, ouais, c'est bien. Et donc, cette semaine, tu as décidé de confier la lourde tâche de t'accompagner en tant que co-invité à ton frère Teddy. Et oui, c'est moi, effectivement. Ça va, Teddy? Bah ouais, la forme. L'air nantais est plutôt agréable, donc tout va bien. Oui. tu nous viens de la montagne, j'imagine que c'est un peu plus agréable là-bas quand même. Alors, il fait presque, oui, il fait plus froid à Nantes et plus humide surtout, donc non, je préfère la montagne. Ton périple s'est bien passé. Excellent, ouais, on m'a ramené directement, donc c'était sympa. Heureux de retrouver ton frère. Hier soir, vous avez fait une petite soirée pyjama. Ouais, soirée Ouais, pyjama, une claque sur les couilles, et tranquille, puis, voilà. chacun Pilou, pilou. au calme. Sûrement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Surtout bien de la sûr. bière et du caca dans l'herbe, mais après, pour ceux qui connaissent. Pas de gros mots. Très bien. Nous allons donc passer aux petites questions usuelles que tu as l'habitude de poser, cher Charlie. Et donc, je vais vous demander à l'un comme à l'autre de bien vouloir me donner vos noms, sexe, âge, ainsi qu'un plat que vous prenez toujours au restaurant, et une petite anecdote rigolote durant une partie de sexe, par exemple. De sexe. Voilà. Angelo. De sexe. Sors de ce Ça, c'est corps. pas Angelo. Qui commence? Honneur aux dames. Très bien. Sexe femme fatale de 35 ans. Ah, tu te rappelles de ton âge cette fois? Oui, bah on Ouais, l'a bien fait. vu. J'ai révisé. Et un plat que je commande souvent au restaurant, eh bien, je commande souvent du vin blanc. Excellent, excellent, excellent. Voilà. Très bonne réponse. J'ai cherché un plat que Ouais, je mais- commandais régulièrement et ça m'est apparu quand même que ce qui ne change pas, C'est le vin. c'est le blanc. vin blanc. Et puis l'anecdote. Oui, un L'anecdote, gag c'était pas de pour sexe. C'était pas pour l'entracte. Non, ça c'est pas pour l'entracte. Tout à fait non. Tout à fait. Anecdote. Donc
en plein milieu de la jouissance de mon partenaire, il a tellement joui qu'il a lâché un gros prout en même temps. D'accord. Tellement il s'est senti libéré. Et là, il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il a vu que je l'avais regardé. Et on a éclaté de rire. Bref. Il devait être Il a très joui. détendu, quoi. Merci beaucoup, Albert. Bon pétou C'est- de- C'est pas mal, c'est pas mal. Teddy, J'ai pas mieux. À ton tour. Bah écoutez, moi, sexe masculin aux dernières nouvelles. Fleur de l'âge, 28 ans. Très bien. Voilà. Plat classico, moi j'aime bien les burgers, donc j'ai tendance à commander burger. Quand il y a burger, c'est burger. Ouais, sinon genre steak tartare. Ou... D'accord. Ou alors sinon le poisson. Ou alors sinon les entrées fin de ouais. Ouais, j'ai Après, cru ça- il faut du bœuf, quoi. Oui, j'aime bien le bœuf. C'est Voilà. vrai que tout ce qui est vache, tout ce qui est... Ouais, j'aime bien ça. Très bien. Petite anecdote. Et oui, anecdote sexuelle, effectivement. Moi, la première fois que je l'ai fait, c'était avec mon pote à côté de moi. Non, non. Ça fait bizarre. Avec une meuf, avec ton pote à côté. Voilà, tu nous la refais, s'il te plaît. Donc mon pote était présent, mais c'était avec une meuf. mais, D'accord, ok. Bah, on était 3 dans le lit et moi j'ai commencé à faire ma petite... Ceci dit, ça aurait pu être avec ton pote. C'est plutôt. Ce qui était drôle, c'est que t'as désigné ton pote du coin de la tête et c'est Ouais. Charlie qui est assis à ta gauche. Ouais, ouais, donc c'est bizarre. Oui, c'est ton bah, frère. ouais, C'était ouais, très ouais. bizarre comme. J'étais pas là. Bon, en fait, c'était mon frère, mais que c'est un bon pote à moi aussi, tu vois, ça fait Et qu'on c'était se ma connaît. cousine, la fille. On est proches dans la famille. Bien. On vous a précisé qu'on est du D'accord. Nord. Et c'est très intéressant. On en reparlera plus tard. Charlie. Et bah du coup un homme qui a déjà présenté ce podcast plein de fois normalement. C'est pas faux. 32 ans encore. Il reste encore 2-3 mois avant des 33. Le petit truc que je prends toujours au restaurant, en fait c'est con mais c'est plutôt sur le dessert, c'est le café gourmand. Ah oui. Parce que Ça, c'est j'avais le choix envie du fainéant, ça. truc, Ouais. tu sais pas trop, voilà, et du coup t'as un peu de tout. Et en fait, et à chaque fois, tu te dis, ah, ils ont que des desserts trop bons. Je prends ça parce qu'il y aura un petit peu de chaque dessert. Et t'es déçu parce qu'en fait, ils t'amènent une boule de glace pourrie et un chou qui est rassis de la Ouais, mais veille. du coup je peux choisir par rapport à ce que j'aime le moins. Je commence par le moins bien pour finir avec le truc bien. Ouais, c'est pas, Donc c'est pas c'est sûr. pas mal. C'est pas mal. Et une anecdote sexuelle, S'il te plaît. du coup j'étais au lycée, 15 ans, j'avais une certaine demoiselle, et on est rentré un peu bourré et tout chez mes parents, et on a fait ça sur le canapé. Mhm. Du coup le lendemain on se réveille et tout machin, et impossible de retrouver la capote, mais vu qu'on était bourré, je me suis dit, putain est-ce que j'ai utilisé une capote ou pas? Je sais plus. Bon bref, on passe 2-3 semaines après, je rentre du lycée. C'est Le une rep- anecdote vénérienne en fait. Ah ouais, t'inquiète. Je rentre du lycée et tout, la maman est préparée à manger. Et là, sur mon assiette, une boîte de capotes. Je me suis dit, pourquoi? Elle me fait, j'ai ouvert le canapé et j'ai retrouvé. Ok. Elle fait, bon, alors c'est bien parce que tu te protèges déjà. Je sais pas lequel de vous deux est le pire, les gars, en fait. Surtout qu'elle a pas cherché 150 ans parce qu'elle savait très bien Ouais, que... j'avais 15 ans, donc lui, il Voilà. avait 11 ans. Normalement, ça aurait été bizarre que ce soit lui. Puis elle savait accessoirement qu'elle ne faisait pas du sexe avec des capotes parce qu'elle ne se protège pas, notre mère. Enfin bref, on passe les détails. Ça balance tellement. Ah, sinon, on serait pas là. Hein. Un podcast familial. Bien, messieurs, dames. Si on passait À toi? à moi, non, moi je suis exempt. Ouais. Je réponds que Ah à la ouais question de la mi-temps, moi. Comme Charlie. Donc je me suis pas trop creusé la tête et j'étais bien content de pas avoir à répondre à ça. Je vais envoyer un petit jingle parce que c'est toi, Charlie, qui va d'abord nous parler de ton film. Parce qu'on est là pour parler de cinéma un peu quand même. Ah, Tu vas quand nous même. parler de ta pépite. ah, autant pour moi, je me suis trompé de thématique. C'est sûr qu'on était sur l'agriculture. Je m'étais préparé pour le salon de l'agriculture. C'est parti. Let's go. Jingle, mon cher Charlie. Je pense qu'ils vont nous chanter une petite chanson. C'est une magnifique occasion, évidemment. Ça fait des lustres qu'ils n'ont pas eu un nouveau public. Voilà, tu l'as, mon cher Charlie. Je suis plus sûr, donc c'est pour ça que je disais rien. Dis toujours. Non, mais justement, je pas envie de dire une connerie, donc je te laisse. Charlie à la chocolaterie. C'est la chanson des Oompa Loompa. Ah, chercher, putain, j'étais plus sûr. Voilà, j'ai cherché plein de trucs avec Charlie Sheen, j'ai pas trouvé, je me suis rabattu là-dessus. C'est très bien. Bien, maintenant, mon cher Charlie, que je t'ai introduit, peux-tu, s'il te plaît, me donner ton synopsis mal fait afin que nos camarades ici présents essaient de reconnaître ton film? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, mon synopsis mal fait.
15 ans de réflexion pour choisir du poulpe vivant au restaurant. C'est excellent. Le poulpe, c'est excellent. J'adore ça. Alors, Vivant, je sais pas, mais. Vas-y, 15 ans de réflexion pour choisir du poulpe vivant au restaurant. Au cas où. Ce serait pas genre Pirates des Caraïbes ou un truc comme ça? Ah ouais, mais pas loin, pas du tout. Pas vraiment. Pas vraiment. Tu l'as tenté quoi? Oh, il y avait des trucs avec des poulpes. Avec un gueule. Kraken. Je vous propose de vous envoyer quelques sons qui vous permettront peut-être de ne vous pas aider. découvrir le film. C'est parti. Perdu de vue, présenté par Jacques Pradel, lundi 20h50 sur TF1. Non, j'ai passé l'âge de ces conneries. J'ai un confrère qui a eu 2 cas comme ça. Ça s'est avéré que dans les 3 mois, les dents se sont déchaussées. Avec mon problème. Ouais. Et d'ici 3-4 mois, ça va être toutes les semaines une dent qui va tomber. Ah oui, c'est Ouais. Souvent, ce qui se passe, on a constaté, c'est qu'il en reste une en dessous et 2 au-dessus. Comme ça, indice. What's in the box? What's in the fucking box? Les gens du Nord. Merci d'avoir participé à notre exercice. Oh, les gens du Nord. C'est bon, tu l'as? Ah bah clairement. Alors, est-ce que ça vous a un petit peu aidé? Claire, Teddy? Bah non. Bah, bienvenue chez les ch'tis. C'est vrai, c'est ça? Mais non. Est-ce que je trouve. En plus, tu lui demandes de valider, elle sait pas du tout ce que c'est. Ah, Non, mais- C'était assez descriptif hein, dans les dans les extraits. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ah oui, c'était très bien, hein, quand tu connais le film. Bah ouais, c'est ça, faut connaître le Ouais, film. non, je pense qu'en plus le résumé est très bien mal fait. Ah ouais, non, mais c'est vraiment du petit moment, ouais, ça explique un peu le film petit à petit. Bon, je vais le dire du coup. Bah ouais. Ouais. C'est Old Boy. Oh. Tu l'as jamais Ah, vu, Claire. 15 Non, ans j'ai jamais pour. Pourquoi les gens du Nord? Bah parce que finit par. Ouais, bah je sais pas. Plus tard, on va pas c'est toi spoiler. qui vois. On va pas C'est toi spoiler. qui vois. Faut regarder le film. Ok. En plus, je l'ai regardé il y a pas très longtemps, je l'ai regardé il y a 2 mois peut-être. De toute façon, moi, ça tombe toujours sur des films que j'ai pas vus. Donc... Je laisse faire le descriptif quand même. Oui, bien sûr, pas de problème. Ah ah, tu l'as plus là. Tu l'as pas devant toi là. bah, si, évidemment. Oh là là. Ah, attends, boum. c'est juste que. En attendant, On a- Petit intermède musical. J'ai hâte que tu donnes les noms des acteurs. Oui, bah voilà. C'est vrai que j'ai pas pensé, ça, mais ça va J'avais être drôle ça. complètement oublié qu'il fallait que je me tape ça. Attends, hop là. Hop là, tu veux Hop, ma non, c'est bon, je l'ai sous. Regarde, sous les yeux, j'avais tout préparé. C'est un film de. Voilà. C'est donc un film de Park Chan-wook. Et voilà. Oui, c'est ça. Donc, qui était un réalisateur coréen du Sud et qui est sorti le 29 septembre 2004 en France. Ah ouais. Oui, Voilà. voilà. J'ai pas regardé la sortie française moi. Il faut vraiment que je te donne le nom des acteurs. Ah oui. Ok. Alors, J'avoue. bon, C'est ça qui est excusez-moi. drôle, quand même. Je m'excuse pour l'accent. tous nos amis sud-coréens. qui nous écoute. Donc, Tous les dimanches l'acteur soirs. principal qui joue Aodasu, c'est Choi Min-sik. Mido est donc joué par Kang Hae-jung. Lee Woo-jin est joué par Yoo Ji-tae, je crois. Et Lee Soo-han est joué par Yoon Jin-seo. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, je trouve, C'est hein. pas si mal, ça va? Ça sonne bien. Parce que la dernière fois, le mec avait choisi Parasite, et je me suis tapé les noms coréens aussi, donc c'est bon. Une vraie tadée. Je te laisse nous en dire un petit peu plus Ouais. sur le film maintenant, mon cher Charlie, Quand le même de- véritable synopsis. De quoi parle ce film? Donc du coup, on suit Odessu poulpe. au début, qui est complètement un cassos, raté, alcoolique. Enfin, on voit que sa vie c'est de la merde, clairement, au tout début. Et il se fait enlever. Et il se retrouve enfermé dans un endroit, mais il ne sait pas pourquoi. Et il sait pas pourquoi il a été envoyé dedans. Et en fait, cet enfermement va durer 15 ans. Et au bout de 15 ans, on le Il a délivre. mangé du poulpe. Et on le délivre. Et pareil, il ne sait pas pourquoi, au bout de 15 ans, d'un seul coup, il se retrouve dehors. Et là, du coup, le but, c'est de savoir pourquoi il a été
enfermé par qui. Et du coup, on va suivre après son histoire petit à petit là-dessus. C'est la base. Voilà, c'est ça, c'est un très bon résumé. Et alors maintenant, je t'invite à rentrer un peu plus dans les détails et puis surtout nous expliquer, in fine, pourquoi tu as choisi ce film. Déjà, en fait, pourquoi ? Parce que c'est le premier film coréen que j'ai vu, je pense, ou en tout cas que je me rappelle, et que j'ai surkiffé. Enfin, de toute façon, pour pas mal de gens qui connaissent les films coréens, Old Boy, ça fait partie des grosses pépites, comme Parasite ou dernièrement, ou Le Dernier Train pour Busan. Et du coup, ce film, il est bizarre parce que psychologiquement, les personnages sont un peu perdus, clairement. Je te le confirme. Voilà, on va pas se leurrer là-dessus. Mais c'est un film à Switch, clairement. Il faut aller jusqu'au bout, et jusqu'au bout, dans les 20 dernières minutes, tu fais oh non What Sérieux C'est à peu près ça tes réactions. Oui. C'est à peu près ça. Et du coup, il y a plein de trucs. Donc du coup, au-dessous, quand il se retrouve enfermé pendant les 15 ans, au début, il y a vraiment le côté, il comprend pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, il y a aucune notion. Il est dans sa petite pièce, là, une sorte de chambre avec la douche, voilà. Il comprend en plus qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont enfermées. C'est une cellule qui ressemble un petit peu à un appart étudiant de 18-20 mètres carrés, tu ouais, sais. Avec ça fait le petit studio, ouais. C'est ça, exactement. Il y a un truc important, c'est qu'il a la télé. Et pour le coup, la télé va servir pour beaucoup de choses, c'est que ça va lui donner une notion de temps. Il peut regarder tout ce qu'il veut ou... Ah oui, c'est pas limité sur plus, une chaîne... le câble, mais il a les chaînes nationales. Ouais, c'est sûr. Puis il a le room service aussi, c'est quand même important. Le room service très agréable. Inclus. Du coup, même, on voit que des fois, il y a un gaz qui part pour l'endormir, pour que la chambre soit nettoyée régulièrement. Ah oui. Enfin, voilà, tout ça, c'est montré, c'est vraiment les 20 premières minutes. La partie enfermement, c'est assez rapide. Donc il a zéro contact. Il a zéro contact. Il essaie de parler aux gens, mais... mais les gens ne répondent pas. Ah, donc, c'est pour ça, c'est vraiment psychologiquement, c'est super compliqué. Ah ouais, c'est clair. Au début, incompréhension. Au bout d'un moment, il commence à se repentir, de se dire ouais, j'ai une vie de merde. C'est vrai que j'ai mal fait ma vie. On comprend que c'est compliqué. Pendant ces 20 premières minutes, il apprend aux informations que sa femme a été assassinée et que du coup, c'est lui le premier suspect, voire même directement, on dit que c'est lui qui a tué sa femme. Donc il se dit putain, si un jour on le sort. Pour le reste de la population, il a juste disparu de la circulation en fait. C'est vraiment d'un claquement de doigts, il est plus là. Et vu qu'en plus il était alcoolique et socialement c'était compliqué, on se dit qu'il s'est barré quoi. C'est vraiment le truc de il est parti chercher des clopes, il est jamais revenu. C'est vraiment ça quoi. On part là-dessus quoi. Et au bout d'un moment, il se dit bon en fait, vu que je suis là, j'ai rien à faire, je vais me muscler. En regardant des trucs de combat, on va le voir, il va taper contre le mur. D'ailleurs les marques qu'il aura sur les mains, même derrière on les verra, c'est vachement bien fait. Le côté, on voit qu'il a tapé contre un mur très longtemps. Il essaie de trouver une sortie, et tu vois qu'il fait plein de trucs. Au début, il a tenté de se suicider, mais dès qu'il tente de se suicider, le gaz et les gens le soignent. Non, tu restes vivant pendant les 15 ans. Enfin, il savait pas que c'était 15 ans pour le coup. C'est ça. Et un jour, donc il y a une hypnotiseuse mentaliste, je sais pas, qui arrive, qui va l'endormir. Et là, il va se réveiller au-dessus d'un toit. Et il est habillé en plus avec un costard très classe. Une super montre, super belle et tout machin, on va lui donner de l'argent. et là, ça commence la partie enquête, vengeance. C'est vraiment un film de vengeance. Alors un tout petit détail près, avant que tu ailles plus loin, que j'ai trouvé assez amusant. Le mec, en fait, au bout de quelques années d'enfermement, commence à creuser un trou derrière son lit. Et là, en fait, juste avant que l'hypnotiseuse arrive, le type... touche la sortie du bout des doigts en fait. Il a réussi à placer sa main dehors, il a senti la pluie lui couler dessus, il sait juste pas à quel étage il est, mais il se dit ça y est, c'est bon, le trou est formé, dans un mois pile poil je sors. Et ça fait peut-être 10-12 ans qu'il creuse et le gars est libéré 1 heure après quoi. Si je savais qu'il fallait attendre justement. C'est pas joué à grand chose quand même. De là à penser que de toute façon il était observé depuis le début et qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Bon, ouais, voilà. Oui, c'est pas faux. On se dit que oui, de toute façon en plus les mecs qui passaient tout le temps pendant qu'ils dormaient, ils vérifiaient la chambre un peu partout quand même. Et du coup, il est sorti maintenant, et c'est une enquête un peu bizarre, parce que du coup, il a pas vraiment d'indice de base, quoi. Il part de rien, on lui a donné de l'argent, il a ce costard, et du coup, arrive déjà très rapidement, il rencontre des jeunes où ça se passe mal, et là, il a cette petite réflexion, il fait « Je sais pas si mon entraînement a servi ». Et là, du coup, ils sont, je sais pas, 7-8, un truc comme ça, et là, tu fais « Ah si ». Et du coup, il tabasse, et derrière, c'est ah si, mon entraînement a servi. Il faut savoir qu'on a toujours la voix off de ses pensées, parce qu'il parle pas tant que ça. Non. Et ça nous donne vraiment son état d'esprit, ses émotions à chaque moment. Et ça aide clairement pour comprendre un peu comment il est dans sa tête.
Et du coup, après, il se retrouve dans un restaurant où il mange du poulpe vivant, où il tombe sur Mido. Exactement. Mido qui lui rend bien 20 ans, je pense. Facilement, à l'image en tout cas. Ouais. Et Ouais, parce que lui, il est plutôt sur une quarantaine, cinquantaine d'années, on sait pas exactement, parce qu'il a pris cher, donc il est enfermé pendant 15 ans, donc c'est un peu dur de lui mettre un âge, quoi. Il a été enfermé à la petite trentaine et il doit être dans le milieu de sa quarantaine à peu près. C'est ça, je pense, à peu près. Et Mido qui a la vingtaine et tout, et lui, il va bouffer son poulpe vivant. Il va tomber dans les pommes, et elle, bien sûr, elle va très bien dans sa tête, elle le ramène chez elle, en disant oui, vous étiez pas bien et tout machin, mais on voit psychologiquement Mido, c'est pas la patate non plus. Non, tu sens il y a un truc, il y a un grain. Non, mais au début, franchement, quand tu regardes le film, c'est compliqué, enfin, faut passer au-dessus de ça, mais vraiment psychologiquement, ils sont tous très bizarres. Ouais. Parce que c'est la meuf, limite, il la frappe moitié, enfin, il y a des trucs de limite viol, mais quand même, ouais, mais t'inquiète pas, tu peux revenir. Ouais, c'est très particulier. C'est malsain parce qu'en fait, si tu veux, tu peux comprendre son comportement à lui après 15 ans d'enfermement, mais elle est pas censée le subir en fait du tout. Et à aucun moment elle se barre ou. Du coup, ça donne une impression très, pour très particulière. Le côté psychologie, dans son appartement, elle se dit je vais aux toilettes, et il lui dit ma porte se ferme plus à clé, donc tu restes bien de ton côté. Et là, on le voit qu'il essaye d'aller faire des choses, donc il se fait rembarrer clairement. Et elle revient après 2 minutes après, elle fait mais non, on peut pas faire ça, enfin tu peux pas me faire ça, enfin normal quoi. Et par contre, le seul truc qu'elle lui dit, elle fait non, si un jour je chante telle chanson, ça veut dire que je suis prête qu'on fasse quelque chose quoi. Elle dit un truc horrible, elle dit textuellement, elle dit je suis désolé de m'être refusé à toi alors que je t'ai ramené chez moi. Bah non, c'est t'es là, on est tous là, tu fais bah non, ça veut rien dire. C'est vraiment très étrange, c'est vrai comme scène. Ouais. Donc du coup, il y a toujours une relation très particulière entre les deux, qui va être vraiment plus saine petit à petit, quoi. Vraiment, ils vont apprendre à se connaître. Et à côté, du coup, il y a le personnage principal, l'autre personnage, Lee Woo-jin. C'est ça. Où on comprend très vite que c'est lui qui l'a enfermé et qui lui dit maintenant à toi de savoir pourquoi. Exactement. Et là, ça va aller très très loin. Il va revenir dans son passé, il va rencontrer d'autres personnes pour qui il a travaillé, enfin, qui l'ont enfermé. Qui vont travailler pour Lee Woo-jin et tout. Donc il y aura plein de petites scènes de petit à petit, on en apprend. Des retours sur le passé aussi par moment. Des prélèvements dentaires. Les prélèvements dentaires, c'est qu'il y a des arrachages de dents très violents. Il y a une scène qui est iconique. Mais oui, ça j'allais en parler, mais la scène en fait, il retourne dans sa prison, enfin le lieu en tout cas, et en sortant de cette prison, là, après qu'il a arraché des dents à un mec pour avoir des réponses, du coup, t'as plein d'autres Coréens qui sont là pour l'arrêter, quoi. Et là, en fait, c'est un putain de plan séquence très horizontal, parce que c'est le couloir, et t'as une putain de bagarre qui dure, je sais pas, ça dure 5-10 minutes à peu près, un truc comme ça, quoi. Ouais, moi un petit peu moins, mais... il y a au moins 5 minutes, je pense. T'es pas loin des 5, ouais. Mais en fait, en plus, elle est vachement bien faite, parce que du coup, tu vois, tu te balades dans le couloir petit à petit, parce que lui, il se retrouve à avoir des gens derrière lui, devant lui. Et en plus, tu vois que c'est... du coup, même s'il a fait son entraînement, au bout d'un moment, c'est physique. Il y a tout un truc de tout le monde est fatigué, au bout d'un moment, de se taper dessus. C'est vraiment... La scénographie est magnifique. Ce qui est extrêmement bien fait, c'est que ça va pas dans la facilité de... Le mec a appris à faire du kung-fu, du karaté, il met une branle à tout le monde. Non, enfin, c'est à l'énergie du désespoir. Il a un marteau dans la main. Du coup, il met des coups parfois dans le vide. Des fois, il arrive à taper un membre de quelqu'un. Il reçoit des nions aussi, mais il se relève juste par la force, par le mental. Et comme il est à moitié possédé, t'as des mecs en face qui sont un peu plus épais que lui, mais qui osent pas y aller parce qu'ils savent qu'ils vont prendre un coup de marteau plein de qu'il a plus rien à perdre. Ouais, c'est ça. Enfin, clairement, t'es en face d'un psychopathe. Et en fait, c'est iconique parce que alors t'as ce fameux plan séquence qui est relativement bien fait. Ça peut être parfois un petit peu longuet, moi j'ai trouvé, mais t'as toute l'essence du film, c'est-à-dire que c'est toute la couleur du film est là, c'est très jaune, très vert, très gris, complètement, avec des lumières c'est un peu un Tokyo un peu dégueulasse, tu sais. C'est pas Tokyo d'ailleurs, c'est à Séoul. C'est en Corée. Séoul, ouais, c'est à Séoul. C'est un Séoul un peu dégueulasse. Et je sais plus ce que je voulais dire. La musique à ce moment-là, elle est hyper représentative de tout le film aussi. Elle est hyper belle. C'est un peu glauque aussi en fait comme musique, je trouve, si t'enlèves les images. C'est vraiment les musiques coréennes qu'on pourrait se dire qu'on va à l'époque du Moyen-Âge pour nous, j'en sais rien, enfin très vieille musique coréenne. Ça marche bien en tout cas. Qui marche très bien dans ce cas-là, mais ouais, ça marche bien. Mais du coup, tout ça après, c'est vraiment, on va suivre. Pourquoi ? Donc on va voir Lee Woo-jin, on va voir que lui aussi, psychologiquement, ça va pas l'air d'être trop ça. Surtout quand on apprend toute l'histoire, donc faut aller jusqu'au bout. Là, j'ai pas envie de spoiler parce que j'ai envie de dire, allez-y à fond. Et
Et derrière, en fait, c'est les rencontres entre Lee Woo-jin et Odasu, le lien avec Mido. Qu'est-ce qu'il apprend petit à petit? On voit qu'au bout d'un moment, il commence à lui faire confiance quand même. Parce qu'au bout d'un moment, il se dit, mais en fait, non, t'es une espionne et tu travailles pour Lee Woo-jin. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il doit avoir confiance en personne. Bah final, ouais. parce qu'il sait pas ce qui lui est arrivé. Puis il sort quand même de 15 ans d'enfermement sans savoir pourquoi. Quoi. Donc il faut pas oublier ça. Et psychologiquement, c'est dur, quoi. Ouais. Et faut aller Et on jusqu'au sait après aussi pourquoi il y a d'autres personnes qui sont enfermées ou on ne connaît que son histoire? Oui. En fait, on expliquera l'origine de cette prison et comment ça fonctionne. On n'expliquera pas pourquoi eux ils sont enfermés les autres, mais c'est une vraie prison au j'ai final, envie de dire, c'est pas juste des gens qui. Je vais le spoiler. En pas fait, un gros clairement, spoil, c'est n'importe qui peut les payer. C'est un entreprise- service en fait. C'est une entreprise privée en fait. D'accord. Illégale, mais. Là, c'est Lee Woo-jin a décidé pour Légal, Odasu. tout à fait. Illégal, je te dis. Une entreprise Non, légale hein, qui enferme des gens. C'est sous normal. contrat. Illégal, mais privé. C'est vraiment un moyen de. En fait, c'est vraiment un service. vengeance, Lee de Woo-jin a tout ce que décidé, tu lui, veux. t'as la cassette à un moment de l'enregistrement du jour du contrat, quoi, qui signe le contrat. Ouais, bah, qui vous voulez mettre en prison, enfin, dans cette cellule, pour combien de temps, machin. Et du coup, en fait, tu dis que c'est la même chose pour d'autres personnes. C'est vraiment un service. Bah, d'accord, et on lui donnera, des fois, tu peux faire 3 jours. Là, il choisit 15 ans, mais voilà, quoi. C'est un petit service pour la vengeance. Ouais. Et clairement, C'est du ça. coup, ce film, c'est la vengeance dans tous les sens. Que ce soit pour Lee Woo-jin, pour Mido, pour Odasu. Et il faut savoir aussi que, alors là, je l'ai appris en regardant un peu plus de détails sur ce film. En fait, c'est une trilogie de ce réalisateur. Il a 3 films sur la vengeance, en fait. Ah, Et mais ça- oui, exact. Ça, c'est le deuxième sur les 3, en fait. Et d'ailleurs, le personnage qui rencontre au-dessus de l'immeuble quand il est, qui veut les suicider et qui retient quand il arrive dans le vrai monde, on va dire. Retour dans le vrai monde. Et un des personnages principaux du premier film. Ok. Et tu peux quand même les regarder indépendamment. Ouais, les uns par des contre, oui, autres. Old Boy, tu peux le regarder indépendamment. Enfin, j'ai pas vu les 2 autres pour le coup. J'ai pas pris le temps, mais parce que j'ai vu ça il y a 2 jours. Il y avait ça. Mais je fais par contre, j'ai quand même que je les regarde. Ah, après, tu veux pas aller plus loin et pas spoiler, et je comprends très bien, mais du coup, je te dirais pas. Moi, j'ai adoré le film, vraiment. C'était la première fois que je le voyais. Ah oui. J'avais juste vu des petites bribes, mais c'est la première fois que je me posais devant. J'ai passé un super moment, mais il y a un ou deux trucs, on en parlera hors antenne, qui vont pas marcher du tout sur moi. Ah, c'est possible. Malheureusement, parce que si ça marche, c'est extraordinaire. Mais ouais, moi j'ai le même ressenti aussi, mais du coup c'est un gros spoil par rapport au film. Mais, Donc voilà, mais on peut pas, ouais. je suis d'accord avec toi, ouais. Je pense qu'on doit éventuellement Je pense, on en parlera parler tout de à la l'heure. même chose. Tu voulais nous en dire un peu plus, Charlie? Attends, je voulais juste dire les noms des films. L'autre, c'est Lady Vengeance et l'autre, c'est Sympathy for Mr. Vengeance. Ouais. Donc- Vengeance. C'est ça. On est vraiment dessus. Mais c'est un peu genre un peu comme les 3 Cornetto, c'est 3 films qui ont rien à voir, mais il y a un espèce de Ouais, lien, la thématique, c'est la vengeance, mais Ouais, c'est c'est pas. ça, mais c'est ça, chaque film est indépendant. Quoi. Ok. Mais on retrouve un personnage quand même, tu disais. Bah oui, du coup, mais c'est peut-être un petit rappel, mais ça veut pas dire. Oui, c'est ça pas change un pas grand-chose, je pense pas. personnage d'une grande Ouais. importance, quoi. Mais par contre, il a eu plein de de grandes récompenses et tout, machin. Enfin, il a vraiment été. Ouais, Et il est sorti quand? En 2003, vraiment. Ah oui, d'accord. 2004 en 20 ans, France. presque. Mais 2003, effectivement, ça devait être Corée, j'imagine, en premier. Bon, oui, je Ouais. m'imagine. Et C'est vrai que ça je me se suis tient. pas posé la question. Non, mais c'était oui. pas une production américaine, je crois pas. Non, c'est vraiment une production 100% coréenne pour le coup. Par contre, j'ai vu D'où le Nord. au tout début du film, je crois, il est distribué, alors ça doit être États-Unis et Europe, par Wildcats. Ouais. Et Ah oui. franchement, à chaque fois que tu vois ce logo au début d'un film, t'as quand même de bonnes chances de voir un truc cool derrière. Un truc cool, et en général, la psychologie va te faire mal. ouais. C'est souvent ça. Mais j'avoue que le petit Wildcat, je fais ça devrait être pas trop mal. Ouais. Pour le coup, il y a eu 2 adaptations. Une indienne que j'ai jamais vue, mais j'ai vu l'adaptation américaine. Qui est, Avec Josh Brolin, je crois. ouais, qui est compliqué. Hein. Enfin, j'ai vu que des extraits du coup pour compléter un peu, mais je me suis très vite arrêté. Ils reprennent un peu le film initial. Franchement, en moins bon, quoi. c'est exactement les mêmes scènes. Quoi. Enfin, Et c'est sorti 1 an plus tard, donc ils ont vraiment pas traîné, quoi. Ils ont vraiment Ouais. fait un copier-coller, les mecs. Ah bah c'est les Américains, ils veulent pas regarder des films qui viennent d'autre part. Mais ils font souvent ça, hein, parce que Ouais. même les films français, on en a eu quelques-uns qui ont été. Là, de toute façon, il y a le meilleur Oscar du meilleur film Coda, qui est un remake de La Famille Bélier qui vient de sortir. Donc, Oui, juste exact. il y a pas longtemps là. Après non, mais pour le coup, j'avais déjà parlé des Infiltrés, mais les Infiltrés, la version c'était Hong Kong et la version américaine, c'est pas exactement. Il y a des scènes qui se ressemblent, mais il y a eu des rajouts dans la version américaine. Il y a un intérêt quand même. D'accord. Mais là, oui, la version américaine de Old Boy, c'est pareil. Ouais.
Et c'est juste que la scène, au lieu que ça soit un plan séquence horizontal, c'est un plan séquence dans des escaliers qui descendent. C'est tout. Ok. Nous, on va faire encore plus compliqué. On va prendre des escaliers. C'est vraiment ça que tu fais. Waouh, c'est un truc de dingue. Après, bon, si vous commencez par ce film-là, pourquoi pas, mais vraiment, ça vaut plus le coup de voir la première version. Et il faut aller jusqu'au bout parce que on va vous expliquer déjà toute l'histoire, le pourquoi et tout. On va expliquer aussi pourquoi psychologiquement les personnages sont un peu barrés. Il y a toute une explication, tu fais... Ouais. C'était pas gratos, quoi. Et ça fonctionne par contre. Ouais, je trouve assez bien. Ouais. C'était pas gratos. On va expliquer pourquoi il se retrouve dans ce restaurant, pourquoi il rencontre Mido, pourquoi, enfin plein de choses. Du coup, pourquoi il a été enfermé 15 ans quand même. Oui, accessoirement. Et c'est 2h05 10 Ouais, 2h10, ouais. Et peut-être 10-15 minutes de trop à mon goût, mais sinon, c'est pas trop mal dimensionné. Non, ouais, je peux comprendre que tu dises, il y a 10-15 minutes des fois qui se... Par petites bribes, 30 secondes par-ci, 30 secondes par là. Ouais. 30 secondes, ça va. Ça t'a donné envie de le voir, toi, Claire, ou quoi? C'est intriguant. Après, c'est pas un film que tu te regardes à n'importe quel moment non plus. Parce que non, tu regardes Old Boy, après tu regardes Incendie que Rose, voilà. Et puis, puis après, tu vas te tirer une balle. Ah, puis voilà. Tu te regardes Parasite avec. Voilà, t'es bon. C'est pas mal. Non, mais oui, c'est ça. Il est intriguant, je comprends ce que tu veux dire. Donc, mais si ça donne enfin, c'est bien parce que tu spoiles pas la fin. Donc, je peux pas parce que ça nique tout. Je pense que sinon, il y a plus d'intérêt à le regarder. Non, c'est vrai. Faut en plus, même avec dès que tu le sais, t'as même plus d'intérêt de revoir le... Enfin, tu vas pas revoir le film pour le savoir. Pour genre, t'as raté des trucs, c'est pas un Tenet ou des trucs comme ça, genre t'avais pas compris, je sais pas, ou un Sixième Sens ou des trucs comme ça. Il y a des petits détails quand même, j'imagine, mais... Ouais, mais pas plus que ça, en fait. Mais ça te casse tout le... Ouais, mais c'est bien, t'es resté suffisamment vague, vraiment, pour que... Non, c'est bien, t'en as pas trop dit. Bah ouais. Je trouve. Ce serait dommage. On va... Merci beaucoup, Charlie. Tu avais peut-être autre chose à nous... Est-ce que j'ai d'autres notes? Oh, j'en ai plein, des notes. T'as plein de notes. Il a quand même 3 pages de notes. Une petite croustille avant la fin. C'est tiré d'un manga à l'origine. Oui, oui, tout à fait. Ouais, je savais pas du tout. Ouais, un manga en 8 tomes, je crois, un truc comme ça. Ok. Et qui, d'après ce qu'ils disent, alors ça par contre, je comprends pas trop, mais adaptation spirituelle du roman Le Comte de Monte Cristo. Wow, alors... très fantasmé, pense dans l'aspect où il est enfermé pendant des années, et après il y a l'aspect vengeance aussi. Si. En fait, c'est... Jean Valjean, et après il revient du bail, il passe son temps à vouloir se venger. C'est parce que c'était devenu sûrement le modèle un petit peu, un des premiers grands textes à parler de vengeance aussi bien, tu sais... Après, ça a été copié déformé. Adaptation spirituelle. Voilà, c'est pas non plus, mais c'est ça. Ça s'en inspire bien quand même. De loin, quoi. Nous allons passer à un court entracte, chers amis. Oui. Allez, j'envoie un petit son. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fâché? Non, c'est l'entracte. L'entracte? C'est l'heure de l'entracte. Alors j'ai ma boule, je m'abarre, j'ai l'estomac qui est... Alors il faut que je mange. Vous êtes fou? Vous mangerez demain matin, voyons. Mais l'hôtel est plein d'Allemands. Je suis le mari de la patronne, oui ou non? Refermez. Voilà, j'avais envie. C'est drôle de trouver des petits entractes. Ça marche toujours, ça. Ça marche toujours. Et donc, je vais avoir quelques petites questions à vous poser pendant cet entracte. C'est pas vrai. Mais si. Bah, nous voilà bien. J'étais en train de boire. Est-il avec la moustache pleine de mousse de bière? On va commencer par les acteurs et actrices préférés de Teddy, s'il te plaît. Bah, on peut faire ça. Excusez-moi, parce que je me gratte l'œil en même temps. Mais je suis J'ai pas compris multitâche. qu'il allait parler. Non, Parle devant le micro. Je suis pris à dépourvu. Alors oui, acteurs et actrices préférés. Tu commences par ce que tu veux, actrice, acteur. En termes d'acteurs, en fait, j'ai pas su beaucoup me décider. D'accord. Voilà. Donne-nous une shortlist si tu veux. Et bah j'ai... Les 100 premiers déjà. Non, mais... Le podcast sans fin. Alors, top 1. Ah, c'est l'histoire sans fin dans le film. Non. Ah, j'ai essayé. Il m'a démasqué. Et du coup, je suis parti sur un prénom. Oui. Tom. Parce qu'il y a plein de Tom. Il y a pas mal de Tom. Ah bah c'est bien. Et ça. Un pays. Enfin, une région d'un pays. Dom. Non, Hollande. Non, je suis vraiment parti sur un prénom et du coup j'ai cousu autour de ça. Vas-y. Donc on va partir avec un Tom Hanks, notamment pour son rôle dans Solo Monde. Oui, c'est bien. Mais pas que, hein, parce que c'est dur de l'arrêter à que ça. Tom Hardy,
dans Oui. son rôle notamment dans Ouais. Batman, et j'ai beaucoup aimé aussi dans Mad Max aussi, qui est pas enfin, c'est un bon film quand même d'action, hein. Tom Holland, forcément, Voilà. on en parle, et forcément Le il fils en de fait François. partie. Oui, Le fils voilà. de François, qui a joué dans Spider-Man, mais pas que, enfin on le connaît que pour ça, enfin je le connais que pour ça moi d'ailleurs. Non, il a joué dans Au diable si tu peux, ou un truc comme ça, un Tu truc lui sur casses- Netflix qui est Ah, super. Tu lui oui. casses son effet là. Ouais, mais oui, mais C'est clair. Bah après, il dit pas tout. Tom Cruise, Ah, puis. pour son film dans Cocktail. Oh oui, bien. Bah C'est oui. une excellente référence. Et je l'ai beaucoup aimé aussi dans La Guerre des Mondes. J'aime beaucoup ce film. Oh, ça a été naturel. Ah, j'ai pas aimé ce film. La C'est pas réaction validé claire. par tout le monde. C'est long, c'est long, c'est long. Ah, moi, je préfère Et dans pas Edge que. of Tomorrow. Pour moi, c'est un très bon film. Aussi, oui. Ah, Tom Hiddleston, Bah oui. pour son rôle de Loki, dans les différents Avengers Ouais. et dans sa série. Tom Felton, Drago Malfoy, Ah oui, putain. Ah oui. J'étais en train de dire, putain, je le connais ce nom. très connu, donc pour son rôle dans Ah, Harry ouais. Potter. Et tu l'as Et- vu dans autre chose La planète des singes. Ah oui, exact. Ouais. Il joue quel fait singe le blond. Il a vraiment réfléchi des secondes. Merde, c'est lequel Le numéro 3, je crois. Ah putain, c'est lequel déjà Non, mais il joue un espèce de vétérinaire un petit peu sadique avec les singes dans un zoo. Bah, il a la tête. Il a la tête pour. Tom Ellis, qui joue dans Lucifer. Alors bon, Ah, tu m'as honnêtement, perdu. j'ai pas vu Lucifer. Mais apparemment, c'est une très bonne série. Mais j'adore cet acteur. J'adore. Mais non, mais il a une bonne bouille. Bah oui, bah c'est ça. Non, mais j'ai juste. Mais ça une- m'étonne pas que t'aies pas réussi à choisir. Aïe 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 aïe. Tu aïe. parles juste parce qu'il a une bonne bouille. Est-ce que tu nous fais pareil pour les actrices? Non, Ah. ça va être plus court. Mais il m'en reste Oh, encore. vas-y, j'ai fais-toi pas plaisir. fini, Ah bah, on a tout notre Est-ce temps. qu'il y a Tommy Lee Jones Bah non. Ouais, mais c'est Tom- pas Tom Lee Jones. Ah, j'ai pas poussé mon truc. Non, il y a Tom Welling, bien évidemment. Putain, là, je sais. Ah, tu as tout... Putain, il y a beaucoup de Tom en fait. Mais Connu. grave. Et Tom Apesquet. Tom. Non. Ce n'est pas un acteur. Et il n'a pas joué dans des films. Eh, on sait pas. hein. Il a pas Selon joué les dans, complotistes. s'éloigne du sujet. dans pardon. Gravity, non? Il a joué dans Gravity. Ouais. Il me semble, hein. Gravity, c'est lui. Ah, Oui, c'est lui. C'est ça. Donc Tom Welling, pour son rôle dans Smallville, je pense que c'est l'un des seuls rôles qu'il a fait. Hein. Ah ouais, c'est le mec qui avait les Excellent yeux bleus acteur. Javel. En fait, Très bonne série, attends. c'est pas une question que tu les kiffes, t'es juste en train de faire une liste des Tom acteurs quoi. Bon, j'aime bien ce prénom, ça commence par un T, c'est sympa. Et enfin, c'est le dernier, hein, c'est Tom Selleck. Ah oui. Ah oui. Ah, la moustache, La oui. moustache. Parce que tu vas avoir une magnifique moustache. Mm. Pas Oui. tout à fait aussi épaisse, mais t'as pas le même âge. Alors, pas épaisse, mais j'ai pas le même âge. Voilà, c'est ça. Ça, pardon, je voulais pas répéter ce que t'as dit. Non, mais tu l'as fait. Épaisse. J'ai pas le même âge. Mais donc voilà, c'est la fin de mes acteurs préférés, Tom. Bah merci. Et on retourne la semaine prochaine pour les Luke. Alors, il y a Luke Skywalker, mais ce n'est pas un acteur, c'est Alors un attends, personnage. tu fais pause 2 secondes, je vais aller remettre de l'argent dans le parc-mètre par contre. Non, puis actrice, j'avais pas trop d'idées, mais je suis plus sur l'actuel, et du coup, j'ai choisi Zendaya, parce qu'en fait, j'ai maté la série Euphoria, Ouais. que j'ai beaucoup kiffé, et je la trouve excellente comme actrice dedans. Pas du tout qui c'est. Ouais, moi, j'ai pas vu. C'est Mais celle c'est de la Dune. meuf de Tom Holland. et C'est la dans meuf de Tom Dune Holland aussi. dans les Spider-Man. Ah, l'année ok, dernière. c'est bon, je l'ai. Et dans Spider-Man, elle est un petit peu limpide. Non, pas limpide. Limpide. Non, c'est pas Non, c'est forcément. clairement pas ce que tu voulais dire. Insipide. Insipide. Je savais que ça commençait. Je savais pas qu'on avait fait un cheval avec lui ce soir. Intrépide. Intrépide. Parce qu'elle fait quelques Elle est symptômes. licoreuse, on dit. Elle est licoreuse. Alors, l'icône, c'est plutôt sucré. Elle est Ouais, pas, ouais, très elle est sucrée. pas très sucrée. Elle est plutôt salée. Donc, ouais, elle est. Enfin, je la trouve. Actrice banale. Mais par contre, dans. Je l'ai choisi parce qu'elle était insipide quand même. je parle de son rôle dans Spider-Man. Laissez-moi finir. Comment elle est rhabillée pour l'hiver, la pauvre. Et ça, donc, c'est ton actrice préférée. Bah, et on celle que t'aimes pas. Ok, donc elle est banale. Ok. Mais dans Euphoria, elle est excellente. Elle joue le rôle d'une jeune droguée, en fait, de 17-18 ans, genre adolescence. Et elle joue plein d'émotions différentes et elle le fait très bien, je trouve, à mon point de vue. Et je la trouve excellente Très bien. dans ce rôle.
Merci beaucoup. Charlie? Ouais. À Alors ton moi, tour. pour l'acteur, c'est très facile, parce que c'est DiCaprio. Ah oui, bah oui. Bah oui. C'est toute mon enfance, même actuellement, pour plein de trucs. De toute façon, il y a tout. Mm. Il a l'air parfait quand même. On peut être que d'accord. On peut, ouais. Il est pas du genre à tarter les gens, quoi. Alors en plus, moi, si tu veux, comme je fais un podcast Petit sur la pop sujet culture et un d'actualité. podcast sur l'alcool, franchement, c'est un bon client pour Ouais, les ouais, deux. c'est donc, c'est vrai qu'il aime bien la lige aussi. En Et plus, après, il a des grosses idées, enfin, il a des convictions qui Oui, sont oui, assez oui, fortes, non, ça a qui l'air sont d'être un bon intéressantes. mec, ouais. Et bon, bah, arrête-moi si tu peux. Ah, bah oui. Titanic. Bon, bah, la plage aussi, voilà. Enfin, j'en sais rien. il y a- Gatsby. Le Loup de Wall Gatsby est Street. magnifique, le Wall Street. Donc, Mhm. Look Up, il y a pas longtemps. Ouais. Sympa comme film. Enfin, ouais, il y en a une discographie, j'allais dire. Filmographie de dingue. Non, parce qu'on peut parler de ses musiques aussi, mais. Bah, ouais, mais je il y en crois a pas que. Pas beaucoup. non. Et en actrice, en fait, c'est bien parce que j'avais pris mes notes et j'ai oublié de l'écrire. Donc j'y ai pensé tout à l'heure. Et bah, c'est Eva Green. Ah oui. Que je trouve qu'on voit pas assez. Jamais cité dans le podcast Eva Green comme actrice préférée, je crois crois. pas. Je crois pas, non. Non. Non, de mémoire, non, jamais. Et bah, donc, je sais pas, on l'a pu la voir dans Casino Royale, dans la série Penny Dreadful, où elle a vraiment le. Super film aussi, Perfect Sense. À voir. Et donc, en plus, britanno-française. Donc, pour le coup. Tu me l'apprends. Voilà. Oh. Elle parle très bien. Oh. Elle est française d'origine. À Ouais, parce moitié, en qu'elle tout est, cas. elle est née en France, non? Enfin, Ouais, elle est née en ah, France. oui, oui, c'est Je ça. sais plus où, mais elle est née en France. À Et- Saumur. Hein? À Saumur. À Saumur. Alors, plus précisément, à côté de Saumur, ça s'appelle Neuilly. Un petit village voilà, sympathique. Il me semble. Ça, Donne ton adresse, y a pas de problème. 45 rues. Ah non. Il y a une Je suis église. content d'avoir dit ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de rues, donc déjà. Où il y a un 45, tu peux le retrouver facilement. Bon, il y a une chance sur 3, quoi. Non, Eva Green n'habite pas là-bas. Non, et puis en plus, je trouve qu'on la voit pas assez dans des films. Je trouve qu'elle est pas assez exploitée en tant qu'actrice. Bah, peut-être qu'elle refuse aussi pour D'être choisir. exploitée. Non, mais. Ouais, mais tu vois, Elle choisit peut-être la qualité des films qu'elle veut faire. Oui, c'est c'est vrai qu'on la voit pas dans beaucoup de trucs, mais à Mais tu chaque vois, fois, c'est elle a fait cool. donc un Casino Royale avec, dans les James Bond, et franchement, je trouve qu'elle est vraiment. C'est la James Bond girl parfaite, quoi. Elle est très mignonne, mais en même temps, tu vois qu'elle a du caractère. Enfin, il y a quelque chose. Enfin, son charisme fait que je trouve que c'est vraiment une bonne. C'est pas James juste Bond un girl. faire-valoir. Ouais. Et puis elle a un côté classe aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, j'adore Eva Green. Je pense Très qu'elle peut bien. jouer pas mal de trucs en plus. Parce qu'elle a un côté sportif aussi. Ah oui, complètement, ouais. Bah, dans Penny Dreadful, qui était une série sympathique. C'est elle qui a le rôle principal et c'est vraiment dingue dans cette série, quoi. J'ai une autre question pour vous. Claire, Non. toi déjà, t'en as déjà parlé, toi. Je passerai cette Tu question. passes cette question. Je n'aime personne de toute façon, donc. Messieurs, dames. Toi, t'as pas de. Non, moi je les ai donnés il y a pas longtemps, Ouais. ça a pas changé. C'était quoi rapidement? Parce que j'écoute pas le podcast de mon frère. Donc, Eh bah, y a pas grand monde qui l'écoute. Super. Ça fait plaisir. Frances McDormand et Matt Damon. Ok. je J'ai me Matt souvenais Damon, plus j'ai pas d'actrice. Frances. Free Billboards. Free Billboards. Ah. Oh. 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 Je vais donc vous poser une petite question maintenant, d'ordre filmique toujours. Un film que vous avez découvert, citez-moi un film que vous avez découvert grâce à un membre de votre famille. Alors c'est une question un peu orientée les gars, vu que vous faites partie de la même fratrie. Oui, c'est vrai. D'où la question. D'où aussi. la question. Et je vais donc commencer par Claire. Oui. Mhm. Eh bien, moi, j'ai découvert Parasite par un membre de Par la un membre. famille. C'est pas la question. l'avais entre les deux yeux. T'as confondu avec la question de départ, tu sais. Et je n'ai pas trop apprécié. Ouais, c'est vous allez dire, en plus, tu n'as pas vraiment apprécié ça, je le sais. Parce que c'est vrai que la question c'est qu'est-ce que t'as découvert après que tu l'aimes ou tu l'aimes Ouais, pas. oui, c'était pas. Il n'y a pas de. Ouais. Vas-y, tiens, mon petit Pedro, toi, c'est quoi Moi, Indiana Jones. Mon père qui m'a montré Indiana Jones quand j'étais petit. La série. Ouais, la trilogie, mais je crois qu'on a commencé par... Le 3. Non, le 2, justement, celui avec son père et les nazis. C'est le 3. Ah, c'est le 3, mais oui, tout à fait, pardon. Ouais. Temple... Les aventuriers Les aventuriers L'Arche du temps... perdue. de l'Arche perdue, c'est le premier. Le temple... C'est pas le temple maudit, ça c'est un Tintin. On pédale dans la small. Bref, voilà. Nul. L'Arche... ouais, non, bref. C'est pas le crâne quelque chose? Les dernières croisades, C'est pour le le troisième. quatrième, Et Ah bah les aventuriers de la Nerf, quoi. ouais, c'est ça, mais c'est le deuxième que je cherchais, je l'ai plus, c'est pas grave.
Bien. Maintenant, mon petit Teddy, tu vas répondre à la même question, s'il te plaît. Oui, alors moi, c'est par le biais du podcast de mon frère que j'écoute régulièrement. T'es compliqué comme gars, celui-là. Et bah, du coup, c'est toi, Pedro, on en a parlé vite fait tout à l'heure, mais les Three Billboards. Ah, c'est pas moi, mais. Non. Ah, c'était pas toi qui en C'était avait Max. parlé à ce moment-là. C'était mais, Max, ouais, exactement. C'est le premier épisode qui est sorti. Pour le Très bien chroniqué Ah. ce. Oui. C'est ça, il a écouté un épisode. Ouais, en fait, il a écouté le premier. Premier épisode, je me suis dit, super, bon, bah voilà. Bah, je passerai jamais. Et non, j'ai découvert ce film-là et très 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 bon film, un très bon casting avec des acteurs que j'aime beaucoup et notamment Francesca McDormand. C'est vrai que moi, je l'ai découvert avec le podcast aussi. Et j'ai vraiment bien aimé. Très très bon. Et j'en avais strictement jamais entendu parler avant. Ouais, moi non plus. C'est fou. Et il est passé un petit peu. D'où sous les l'intérêt de radars. ce superbe podcast. Bah oui. Bah c'est con, C'est parce que si sorti vous en- l'écoutez pas avant. C'est sorti en novembre ou décembre 2018, je crois. Ah oui, il est Et, récent. je suis allé le voir en salle et on pense qu'on n'était pas 10 dans la salle. Ah ouais. Ce mec-là, le réalisateur, il a fait aussi From Bruges. Avec Colin Farrell et je me rappelle plus de l'autre acteur, mais bref, un très bon film aussi, très, Ouais. très posé, très poétique. Charlie. Bah moi c'est ma maman qui m'a proposé un film un jour qui s'appelle La Chasse. Ouf. Ouais, tu connais? Oui. Ça me parle. Avec le Mats Avec Mikkelsen, ouais. Oh là là. Donc film danois du coup de là où il vient à l'origine, qui est très très dur parce que du coup on est dans un petit village danois et Mads Mikkelsen il travaille dans une école plutôt en tant qu'assistant, je crois pas qu'il soit vraiment prof dedans, je sais plus, enfin voilà. Et en fait donc petit village et il y a une des élèves qui est la fille de son meilleur ami, enfin du couple meilleur ami, qui annonce qu'elle se serait fait violer par du coup le personnage de Mads Mikkelsen. Et après derrière c'est tout ce qui se passe autour parce que lui il dit non, elle a dit oui, qu'elle s'est fait La parole violer, de machin, et l'importance. du coup t'es dans un petit village, Dans un donc petit tout le monde village. du coup t'as tous les trucs, tout le monde qui se retourne contre lui. En plus c'est C'est son horrible. meilleur ami Horrible, ce versus film. sa fille. Pour l'autre c'est son meilleur ami versus sa fille, qui a raison, qui a tort, enfin Ouais. tu peux pas savoir. Et ça tourne autour de tout ça pendant tout le film. Voilà. Et ça s'appelle La Chasse. La On Chasse. rappelle. Ouais, il est spé ce film. Hein. Il est vraiment cool. Il est super. Ouais. Très très bon film, un peu dur. Donc La Chasse, C'est marrant que Incendie, ce soit All ta Boys. mère. Ouais. C'est ça. Choisissez votre ordre, de toute façon il y en a pas un pour rattraper l'autre. Et c'est marrant que tu parles de Mads Mikkelsen et d'un petit film danois parce que j'ai vu Drunk la semaine dernière. Ah je l'ai vu il y a 2 mois, trop bien. C'est top. C'est très spécial. Hein. Oui. Mais c'est top. La Drunk West, du coup, c'est des profs qui décident de voir à quel moment en fait l'effet de l'alcool peut t'aider à être plus serein, Au max- plus au au taquet, max- plus au Ah oui, taquet. j'en ai entendu parler. Et bon, Ouais. après, il se passe des choses. Il faut bien doser, quoi. Ils font un test scientifique sur eux-mêmes. Ouais. C'est assez drôle de le Tu prendre. devrais comme le ça. faire sur les enfants. Bien, merci pour cette petite entracte. On va passer à plaisir. toi, mon cher Teddy. J'ai un petit jungle pour toi. Ah, j'adore les jeux. Là, on est dans le canton de Vaud. Plus précisément, le Lavaux. C'est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Entouré par les montagnes en face, lac Léman et les vignes qui montent très raides à partir des lacs. Et là, c'est la saison des vendanges. C'est dommage. C'était juste un apéro. Boire ou conduire, il faut choisir. Putain, l'enculé. C'est cadeau. J'ai été aidé par ton frère. Et par ta belle-sœur aussi, je te le dire. Ouais, c'est dur. Hein. Allez, synopsis. Ça va, Teddy? Oui. Il vient de perdre son permis. Bon, Bien. conduire, j'ai choisi. Voilà. Tu as mal choisi. Il a compris Voilà, boire la et soirée. conduire. Non, on le rappellera jamais assez. On ne boit pas avant de prendre le volant. Et c'est complètement vrai. Voilà. Bien, je t'invite à nous faire ton petit synopsis. Ouais. Alors, acteur préféré. Ah non, c'est pas vrai. C'est l'histoire d'un mec qui raconte sa life à des inconnus sur notamment le fait que la nana qui l'a dépucelé l'a largué en partant sans rien dire. Bah, je l'ai direct. J'en étais sûr. Pour Claire, on envoie du Et t'avais même pas besoin, t'avais juste l'histoire d'un mec qui raconte sa vie à des inconnus, ça me suffisait. Ouais. Tu vois, je t'avais dit, on enlève juste la fin. Bon, alors, j'envoie du son quand même pour aider Moi, je dis nos rien parce auditeurs que et je le Claire. garde, Moi, je mais- suis toujours nulle à trouver de toute Allez, façon. c'est parti. Today, we're going to explore the life of Christopher Lee and why he's the most interesting man in the world. J'habite seul avec maman. Le premier
Champs-Élysées de Lindt. Tout le savoir-faire des maîtres chocolatiers Lindt dans les chocolats les plus raffinés. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons partir à la découverte La crevette. de crevettes d'eau douce que l'on Je l'avais peut avant la dans crevette. votre- Je suis tellement complet que je te demande, bébé, veux-tu m'épouser? Cédric, on attend. Alors. Je sais pas. Je gagne pas ma vie, et même si j'ai le sida, moi, ça me coupe pas l'envie. Moi, je me dis, ouais. Ah ouais, c'est complet, hein. Ah, c'est hard. Je voudrais mordre à pleines dents. Et tu spoil le film là. Un enfant. Plus stupide que la stupidité, ouais. 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 Voilà, vous l'avez? Oui. Ouais. Ah bah oui, moi je... Une fois n'est pas coutume. Claire? Forrest Gump. Tu l'avais aussi, Charlie? Ah bah moi je voulais oui. dire. Moi le mec qui raconte sa vie à des inconnus, tu fais... Wow. Là, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le synopsis sans trouver un. Enfin, pour moi, c'était quoi que je dis, c'était Bah, hyper évident. oui. J'ai voulu parler de plumes aussi. Une plume Ma qui mère vole. m'a dit, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Ouais, il y avait beaucoup de gros indices quand même. Hein. Ouais. Crevette Boba Gump. Bien, peux-tu maintenant nous dire un petit peu plus ce que tu penses de ce film, pourquoi tu l'as choisi, nous faire un synopsis un peu plus Ouais, bien complet. sûr. Bon, j'ai rien noté là clairement, mais. Non. Au talent, vas-y au talent. Martin, il a son écran. En plus, il touche son écran. Il défile. J'ai rien noté, hein, pour info. C'est juste pour en train de me mettre un style. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai rien noté sur le synopsis, mais grosso modo, donc c'est la vie de Forrest Gump, qui est un garçon plutôt simple d'esprit, qui est vite dans sa vie est vite catégorisé comme n'ayant pas un QI élevé, et du coup va vite rencontrer des difficultés, notamment pour commencer à aller à l'école, etc. Et va vite être mis de côté par plus ou moins la société, mais malgré tout, il va rencontrer dans un premier temps Jenny, qui va devenir une très bonne amie à lui. Ça, je parle de ça, il a 10 ans, à l'école. Et elle va vite l'encourager à voler de ses propres ailes, ou en tout cas à commencer à réfléchir par lui-même, et surtout à courir. Oui, à courir de ses propres jambes. À courir de ses propres jambes, avec cette fameuse phrase « Cours, Forrest, cours ». Cours forêt en français. Et donc, malgré le fait qu'il soit un petit peu simple d'esprit, il va malgré tout accomplir pas mal de belles choses au travers de l'histoire de l'Amérique. Et c'est là où le film est très bien fait, c'est que ça va retracer l'histoire de l'Amérique des années 50 aux années 80 en gros. Et en fait, il va mener une vie de dingue. Ouais, Concrètement, c'est ça. Et c'est pour ça que je me suis permis de prendre des notes que je retrouverai tout à l'heure, parce que je l'avais jamais vu en entier. Ah bon? Ok. Non, jamais. Avant cette semaine. Il est assez long. Faut préciser, il fait 2h20. 2h15. Ah, même plus. Ah, même plus, il fait presque 3 heures, non? Non, 2h20. Je vous dis ça dans une petite seconde, attendez. Il fait 140 minutes. Cette fiche, cette fois-ci, est presque prête. Ça fait 2h20 en 140 minutes. Bah ouais, c'est ça. Et voilà. Et par contre, j'ai pris des notes. Hein. Voilà. Les 142 minutes pour être exact. Et donc c'est un film de, on ne l'a pas dit, de Robert Zemeckis, le bien connu. Back to the Future. Back to the Future. Qui a volé la peau de Roger Rabbit tout à l'heure quand Ouais, j'ai découvert ton livre. Je vais pas dire ce que je faisais, mais la première page sur laquelle je suis tombé, c'était qui a volé la peau de Roger Rabbit. Et je vois Robert Zemeckis, je fais mais c'est fou! C'est fou! Pardon, j'ai peut-être un petit peu pété le micro. Non, Non, t'inquiète. Et alors, tu vois, cette fois-ci, c'était pas la White Cat, c'était la Paramount Pictures. Et c'est pareil, en 94, quand tu vois le logo Paramount Pictures, généralement, t'as un gros film derrière. Alors, c'est ce que j'ai noté. 94, ça a été l'année de Pulp Fiction, Le Roi Lion et Les Évadés, et du coup Forrest Gump, qui sont des films qui restent dans le top 5 des sites qui font les classements et tout, genre IMDb et Allociné en l'occurrence. Donc grosse année de 1994. Donc avec un tome en plus.
Avec Tom Hanks. J'avoue que C'est un petit peu en rapport, c'était un petit indice. C'était le en deuxième plus. acteur, si j'avais pas mis DiCaprio, c'était Tom Hanks que je mettais derrière. Ouais, Tom Hanks a eu des très beaux rôles. J'ai hésité avec La Ligne Verte aussi, qui est un Bah oui. excellent film, forcément. Et ouais, non, Tom Hanks, j'adore. Sa maman, elle est campée par Sally Field. Oui. Toujours agréable en plus à l'écran, Sally Field, moi je trouve. Savoir qu'ils ont 10 ans d'écart avec Tom Hanks, mais que ça Ouais. se voit pas dans Ben le non, film. ça se voit pas trop ce qu'ils l'ont bien grimé, mais. Ouais. Et Robin Wright, alors j'ai percuté. J'ai percuté qui était Robin Wright après, parce que elle est vraiment jolie. Pourquoi je l'ai pas vue dans autre chose? Je me dis, mais pourtant elle me dit quelque chose. Ah bah oui, House of Cards en fait. 6 saisons. J'ai pas quoi. regardé House of Cards. c'est- Ouais. Ok. C'est vrai que j'ai pas regardé. Ah ouais, vous avez. Ah non, je t'avais- savais pas tu du l'avais Ah, moi je Charlie savais qu'elle était dans House of Cards, mais j'ai jamais regardé House of Cards. Mais ça T'as change jamais rien. regardé House of Non. Cards? Ouais, j'ai pas fait gaffe à ce qu'elle avait fait d'autre pour le coup. Bah écoute, entre les deux, je suis incapable de dire dans quoi d'autre je l'ai vu. Je l'ai sûrement vu dans autre chose, mais. Bah, elle a dû faire d'autres trucs parce que pour se retrouver dans cette série-là. Ouais, c'est probable. Ouais, entre 1994 et House of Cards, c'est quoi? C'est 2010, genre à peu près le ouais, début c'est Un la truc fin comme des ça, années, ouais, ouais, ça doit être quelque chose comme ça. dans ces eaux-là. en tout cas. Ouais. Carrément. Et donc ouais, le pourquoi j'ai beaucoup aimé ce film, donc comme je l'ai dit, ça retrace différentes histoires de l'Amérique. Et un peu en mode c'est Forrest Gump qui a déclenché telle ou telle chose aussi. Oui. Ça commence à son plus jeune âge où en gros il rencontre un mec avec une guitare dans sa mère, elle tient une espèce d'auberge en gros, et il parle avec un mec, il a 10 ans, le mec a peut-être 18 ans, 20 ans. Et en fait, il se trouve que c'est Elvis Presley et il lui fait l'espèce de danse qu'il fait avec ses jambes. Et le soir même, il voit Elvis Presley à la télé et en mode il refait la même danse que Forrest Gump. Donc ça commence comme ça. Après, il y a des thèmes très durs qui sont évoqués avec George Wallace, c'était le gouverneur de l'Alabama qui avait interdit l'interdiction à 2-3 noirs. Interdit l'interdiction Interdit l'accès à l'université de certains noirs, enfin de 2-3 noirs. Donc il y a ça qui est représenté avec Kennedy aussi qui était intervenu. On le voit avec Kennedy où il balance la réplique Kennedy qui dit à Tom Hanks, enfin Forrest Gump, qu'est-ce que ça vous fait d'être là en gros parce qu'il a gagné le football et tout, puis il dit j'ai très envie de faire pisser. Et t'as Kennedy qui répond je crois que le jeune homme va aller aux toilettes. Et d'ailleurs, je pense je sais pas si c'est le premier film, mais un des premiers films où t'as ce truc de rajouter sur des trucs historiques un personnage. Ouais, parce on voit bien qu'il est photobombé, notamment sur le truc avec le sénateur, c'est trop drôle. Ah oui. Ils ont réussi à trouver le moment où en fait le mec qui est censé être à sa gauche doit regarder son épaule une fois ou deux parce qu'il doit y avoir un moucheron qui passe à ce moment-là, et ils ont réussi à l'intégrer juste derrière. C'est super bien fait, j'ai adoré ce truc-là. Mais c'est vrai que pour ça aussi, faut noter quand même en 94, il y a des espèces d'effets spéciaux dans le film qui sont assez incroyables, donc les incrustations d'images, et aussi parce que ils ont dû changer des dialogues, des images d'archives pour que ça colle avec le film. D'accord. Donc ils ont changé ce genre de choses. Et un truc tout con, mais il y a toute une scène où on le voit en train de jouer au ping-pong. Et ils ont rajouté, ils jouent pas vraiment au ping-pong. Ah, tu m'étonnes. Parce que... Ou alors faut que Tom Hanks à faire les JO quoi. Ouais, clairement. Et donc ils ont incrusté la balle de ping-pong aussi en post-prod, etc. Donc il y a quand même pas mal, même la plume qui suit une certaine trajectoire, rien que ça c'est des effets spéciaux. Et pour ça c'est une... Enfin, voilà, c'est un... Et je trouve qu'en plus ça vieillit bien en plus. Ouais, très bien. C'est pas gênant quand tu le revois même maintenant, je pense. Moi je l'ai trouvé encore assez actuel dans les trucs de cinéma, je veux dire. Évidemment, l'histoire a fait très datée de ces années-là, mais ouais, les procédés de cinéma ont pas énormément évolué, ou en tout cas, on n'a rien fait non plus qui soit transcendant depuis pour ce genre de film, en tout cas, quoi. C'est pas Avatar non plus, quoi. Non, c'est sûr. Bah après, ça reste un film, c'est les quelques effets spéciaux, mais à côté de ça, c'est un film très terre à terre en soi. Enfin, il y a rien de, il y a pas de fantastique ou quoi que ce soit. C'est vraiment. On pourrait presque croire, parce que moi, il y a un truc que je trouve extraordinaire. C'est pour ça que je te parlais de porte-poisse dans le message qu'on s'était envoyé hier. Parce que donc il rencontre tous ces mecs-là, et ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, il parle du gars, de sa grande réussite juste après l'avoir rencontré, et il dit, et quelques années après, il a dû avoir un problème de drogue, je crois, en parlant d'Elvis, il est mort. L'autre, il s'est pris une balle, l'autre s'est pris une balle. Enfin, tous les gens qui croisent dans sa vie et qui deviennent célèbres, ils clament. Ouais. De façon pas naturelle. Puis c'est assez drôle parce qu'en plus, à chaque fois, donc il y a un narrateur qui est Forrest Gump lui-même, et à chaque fois, il narre justement ses différentes péripéties, mais toujours d'une manière très niaise et très...
Enfin voilà, il a à sa manière à lui de dire les choses. Et, par exemple, il dit, par rapport à Kennedy, il dit pas longtemps après que je l'ai vu, il s'est pris une balle dans la tête. Et encore pas longtemps, son frère a aussi pris une balle dans la tête. Et il dit ça doit pas être facile d'être frère quand même. Enfin, je sais pas, moi, au tout début aussi, mon arrière-grand-père avait fondé un petit club. Oui. Il mettait des cagoules, ça s'appelait le Ku Klux Klan. Il s'amusait à faire peur aux gens. Ouais, puis en plus, je sais pas comment s'appelle le doubleur mais en français, c'est super bien, quoi. C'est vrai que c'est un truc de... déjà, tu t'appelles comment? Je m'appelle Forrest Gump. C'est vrai que ça marche bien. Et pour le coup, très bonne interprétation aussi de Tom Hanks. Hein. Il est excellent. Il le fait super bien, quoi. Bah là, pour le coup, c'est lui enfin, il est au milieu de tout, quoi. Enfin, t'as Seul au monde où il est vraiment tout seul. Là, mais là, il tient tout le film aussi. Il tient tout le film. Enfin, c'est vraiment... C'est la vie de... En fait, c'est la vie de l'Amérique via Forrest Gump, en fait, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Comme dirait Angelo, notre ami qui nous écoutera dans 2-3 ans, le roman américain. Il parle souvent du roman américain, c'est vraiment ça. C'est le roman américain du 20e. On parle de la guerre du Vietnam aussi. Enfin, c'est la grande histoire de l'Amérique. Lieutenant Dan. Il y a le... Lieutenant Dan, mais vous n'avez plus de jambes. Vous arrivez, Lieutenant Dan. Lieutenant Dan qui dit je voulais voir si j'avais le pied marin. Mais vous n'avez plus de pied, Lieutenant Dan. Oui, c'est vrai. C'est mon bateau. C'est vraiment marrant parce que t'as l'impression que la chance lui sourit tout le temps. Ouais. Quoi. Donc... Ouais, parce qu'en fait, malgré tout, ça a un porte-poisse, mais lui, c'est quand même un peu un chanceux. Parce que notamment l'histoire du bateau de crevettes et tout, quand il se lance, bon, surtout sur le début, c'est une galère. Après, il y a un ouragan Carmen qui est réel, tu vois, qui a vraiment existé. Et suite à ça, c'est le seul bateau crevettier. Et du coup, grâce à ça, ils se font un max de pognon. Ouais, c'est ça. Et c'est ouf. Et après, il lui dit le lieutenant Dan a investi pour moi dans une collective fruitière. Sur la lettre, c'est Apple Company. C'est Apple qui faisait vraiment ses débuts, quoi. On n'a plus besoin de s'inquiéter pour l'argent, bah tu m'étonnes. Ah oui, oui, c'est ça. On n'a plus besoin de s'inquiéter pour l'argent. Ça tombe bien parce que j'aime pas m'inquiéter des choses. Et alors au tout début j'ai noté un tout petit truc qui m'a fait marrer, c'est juste parce que comme je vous ai suffisamment fait chier avec ça, j'en rajoute une couche. Au tout début quand il rencontre Jenny en montant dans le bus, alors au début et à la fin, parce qu'à la fin il y a une autre histoire de bus, mais tu viendras sûrement plus tard, la chauffeuse, c'est la cousine russe de la maîtresse de Tony Soprano dans Les Sopranos, voilà. Ah, il revient sur Les Sopranos, cet enculé. Mais c'est marrant parce que dans le film, comme dans la série, donc j'imagine dans tous les jours de sa vie, la meuf fume exactement pareil. Elle a la clope au coin du bec comme ça, quand il vieille là, alors qu'elle a à peine la trentaine, quoi. Putain. Et j'ai appris d'ailleurs, grâce à ce livre que j'ai lu en même temps. Tales from the Click, TFTC. Parce que sans du coup, histoire, je me suis à tous les coups, il y a Forrest Gump, donc il y a effectivement Forrest Gump, et j'ai appris en fait dans ce livre une petite anecdote qui dit simplement... Par rapport à la thune qu'il a gagnée ou pas, Tom Hanks? Non. Je peux le dire aussi après. Ouais. Mais non, c'est que dans ce bus-là, la première scène, il y a le fils de Tom Hanks qui est dedans, enfin le fils ou la fille, et un autre enfant d'un des acteurs qui est dans le bus. Tous les enfants sont des petits cons d'ailleurs, à part Jenny. Ben ouais, ils font partie des enfants qui recalent le Forrest Gump enfant à ce moment-là. Effectivement. Et ouais, par rapport au salaire de Tom Hanks, alors à savoir qu'il y a eu d'autres acteurs qui ont été sur le coup, il y avait... Je vais sortir mon livre du coup. Vas-y, Bill Murray, magnifique marque-page PQ. Bill Murray et John Travolta notamment, et Chevy Chase, mais je vois pas qui c'est Chevy Chase. Ah si, Chevy Chase, est-ce que t'as vu Community? Non. La série? Non, bon bah alors. C'est le vieux? Ouais. Yes. Voilà. Le Dirlo? Non, le vieux, Pierce. Oui, Pierce, exactement. Ouais. Pierce, d'accord. Et pour le coup, donc Tom Hanks a accepté le truc genre 1h30 après avoir lu le scénario. Et il a dit par contre, je veux pas de salaire, mais je veux juste une participation au bénéfice. Et il a demandé, je crois, 8%. Malin le gars. En fait, parce que les mecs avaient annoncé, mais de toute façon, ça va pas être un film qui va bien marcher. Enfin voilà, prends tes 100 000 balles et puis j'en sais rien. Enfin, je sais pas combien c'était à l'origine. Ils avaient pas beaucoup d'espoir parce qu'il y a eu un autre film un peu similaire. Je sais. Putain, ça va pas. Ah, c'était Rain Man. Un peu en mode un simplet, etc. Et ils se sont dit, bon, ça va pas forcément cartonner. Et il a fait 100 millions. Alors que Redman, 40 millions. Redman, avec le temps, reste un grand classique des deux acteurs qui sont dedans. Il a lancé la carrière de l'un, il a relancé la carrière de l'autre. Ils sont plutôt pas mal quand même. C'est vrai que Dustin Hoffman avec Redman, pas mal. C'était un bon succès aussi, ouais. Un très bon succès. Et puis Tom Cruise, je crois que c'est son premier grand rôle. Ouais, c'est possible. Je peux pas te... C'est son premier, mais c'est dans ses eaux, de toute façon. C'est l'époque de Cocktail et tout machin. Après, ça joue à pas grand chose. C'est un petit peu avant Top Gun.
Ah, oui. Top Gun, D'accord. Cocktail, ouais. Poursuis, excuse-nous, on digresse. Ben non, après j'ai... Ah si, je voulais souligner la bande-son. Incroyable Ah de oui. Forrest Oui. Gump. Et j'avais oublié à quel Silvestri. point elle est Silvestri. Alan Silvestri, incroyable. c'est fou. Hein. Et mais trop bien. Je pense, je suis ça pas participe Pour ce genre de aussi, film, c'est fou. Les cordes et compagnie. T'as choisi ça comme musique de fin. Oui. Allez, obligé, je l'ai calculé. Ah oui, non, alors oui, je pensais à ça, mais aussi toute la bande sonore, toutes les musiques qu'ils ont ajoutées dans le film. Parce que je pense que ça suit plus ou moins la ligne. Ah oui. Oui, c'est des musiques d'époque, à chaque Ouais. fois, ça suit. Clairement. À tel point que pendant la guerre du Vietnam, j'ai halluciné. Il y a tous les classiques du Ouais. genre qui sont sortis Il y a par du tous les plus Creedence grands Clearwater, rockers. Ouais. il y a du Hendrix, il y a du. Il y a du Dylan, il y a tout. Ouais. C'est presque trop. Tellement il y en a. T'es là, ouais, On bah, a c'est tout bon. mis, on a tout mis, les gars. Ouais, parce que t'as 30 secondes à une minute, ensuite tu passes Ouais. à un autre morceau et tout. C'est vrai, T'as ouais. 10 minutes comme ça, c'est assez fou. Et je voulais juste souligner aussi le côté quand même assez émouvant du film, enfin même Bien sûr. très émouvant parce que justement dans sa manière très simpliste de dire les choses, et bah ça parle à tout le monde. Ouais. Et il y a pas mal de répliques très cultes, notamment n'est stupide que la stupidité. Mama says stupid is as stupid does. Et le coup du la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est vrai. Et ça c'est voilà, ça fait partie des belles répliques. Il y a des répliques très drôles, enfin très drôles à son dépend. Par exemple, en parlant de Jenny, son père était une sorte de fermier. C'était un homme très affectueux. Il passait son temps à les embrasser, à les toucher, elle et ses sœurs. Et enfin voilà, il y a beaucoup de répliques comme ça qui Bah, de toute façon, passe il y a- à travers même son si en fait, personnage. finalité, tu dis en fait, il est pas si débile que ça, mais il reste quand même très naïf sur ce qui se passe autour de lui en C'est fait. ça. Quoi. C'est surtout Moi, ça, en fait. j'ai eu un instant de terreur, je l'ai noté. J'ai eu un instant de trouille au milieu du film quand il rencontre Booba. Parce que je me dis, putain, il a rencontré le même que lui en noir. Ça va Oui. commencer à être très long. Ça va être long. C'est vrai que Booba, il est pas très intelligent non plus. C'est vrai. Putain, la vache. Et un peu C'est plus la tard, fine équipe, quoi, les ouais. deux, là. Un peu plus tard, quand le sergent... non, lieutenant Dan. Lieutenant Dan, vient, tu sais, au bord du ponton, lui dire, bah, je t'avais dit que si tu devenais capitaine de pêche, je serais ton premier matelot. J'ai noté, gens débiles et gens sans jambes vont à la pêche et deviennent milliardaires. c'est vrai, c'est exactement ça. Et il faut savoir que du coup, la ligne de restauration Booba Gump existe vraiment. Oui. Ah ouais. Oui. Et ça a été créé. Ce qui paraît, c'est dégueulasse. Hein. C'est des crevettes frites violentes. Enfin voilà, mais ça existe. C'est des restaurants de fruits de mer, en gros. Mais ils ont une quarantaine de restaurants. Ouais. C'est principalement en Amérique. Ils en ont aux États-Unis, au Brésil, au Mexique et tout, ouais. Comme là où il s'arrête après avoir couru des jours et des jours et des jours, c'est un lieu de pèlerinage pour tous les gens qui aiment le cinéma dans Mais- l'Ouest Ah ouais américain. Il y a plein de gens qui vont jusque là-bas, qui au milieu de rien, ils vont là, ils font ah bah c'est là, ils repartent. Incroyable aussi ce passage un peu incroyable. inattendu où le mec va part courir un jour, Ouais. puis ça dure 3 ans et à la fin tout le monde est suivi. Tout le monde Mais le pourquoi c'est politique, qu'est-ce que vous voulez dénoncer? J'avais juste envie de courir. Waouh, le mec est jusqu'au boutiste quand même. Et c'est ce truc-là aussi où t'as le mec qui voulait une idée de t-shirt, en gros, Oui. un logo ou je sais Oui. plus quoi. Et genre, t'as un mec un camion qui passe, ça lui éclabousse la face. Et genre, il s'essuie sur le t-shirt et ça fait un vieux smiley pourri qu'on revoit maintenant partout avec Ouais, le vieux c'est ça. sourire et les deux yeux, tu vois. Et Mais c'est trop drôle parce que là, c'est quand même très dérisoire. le mec aussi qui veut une idée de business parce qu'il a tout perdu et il fait Ah oui. je sais plus, il se passe un truc et puis il dit bah ouais bah ça arrive la merde, shit happens quoi. Oui, Et parce le qu'il gars- il marche sur une merde de chien. Oui, c'est ça, il marche dans une merde, c'est ça, exact. Et du coup, il imprime des petits autocollants shit Shit happens happens. et qui sont collés sur tous les coffres des voitures américaines du monde, quoi. C'est ça, j'imagine que du coup tu vois ça vraiment aux States partout parce que ça doit Ouais. être une vraie idée de Ça a base. même traversé, on t'en avait un, il y a quelques années en France, t'avais des mecs qui collaient ça à leur, Ah ouais, à leur Ouais, pare-choc, j'aurais jamais quoi. trop vu honnêtement. Un peu débile, mais... Mais du coup je sais pas si on peut aller jusqu'au bout du film. Bon, ouais, parce que Écoute, justement, en c'est à plus, toi de faut voir. aller jusqu'au bout parce que bah, en Il est la- très connu, La quand même. relation avec Jenny, en plus, c'est important. Ouais, jusqu'au bout, quoi. Bah Ouais. c'est ça, Ah oui. parce qu'en gros Jenny donc il rencontre à l'âge de 10 ans en gros, bah il se prend plusieurs râteaux et pas que, enfin il y a cette scène quand même assez drôle où ils sont ils finissent leur adolescence en gros et elle commence à juste l'embrasser je crois. Et bah sauf il s'y attendait pas forcément, il était un peu précoce et enfin je sais plus exactement la réplique. Il mais, lui montre ses seins. Ah oui c'est ça, il lui montre juste les seins. Il dit je suis désolé, je crois que je t'ai sali ton drap ou... C'est pas grave, Forrest. mais par contre on se rend compte que ce mec là est un mec très 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 fidèle
et que pour lui il y a que Jenny, et ils se revoient à différentes périodes de leur vie. Alors que pour Jenny, il n'y a pas que... Alors que elle non, a il vu n'y a pas sa life, que Forrest. Je peux dire qu'il y en a eu d'autres. Après, ce qui peut, entre guillemets, se comprendre, parce que justement, elle a vécu une vie de merde, notamment par son père qui devait la maltraiter, abuser d'elle, etc. Donc ça s'est retranscrit comme ça. C'est ce que tu comprends à la fin, en tout cas, ouais. Ouais, mais que lui a toujours pas compris. Non, je pense, mais même fin. nous, on est amené dans sa naïveté aussi tout au long du film. On finit par vrai. comprendre qu'au moment où les gens nous montrent les choses, parce que quand lui te les explique, si t'as pas les images du Ku Klux Klan, ouais. Le mec te dit mon grand-père a monté un club, c'est ça. Son grand-père a monté un club, quoi. Mais il y a plein de trucs, même j'ai appris encore aujourd'hui, en fait, il y a une séquence avec John Lennon quand il devient champion du ping-pong, et en fait, ils ont un échange entre John Lennon et Forrest Gump, où en fait, c'est les paroles de Imagine. Et en fait, soi-disant, en gros, c'est lui qui l'aurait inspiré la chanson Imagine. Imagine all the et tu les vois, en fait, people. ils en échangent. Mais après, je sais pas si ça donne pareil en version française. Parce que là, je mais regarde du en coup, version anglaise. Ça lui a bricolé ça. un peu, ouais. C'est peut-être exactement. Enfin, c'est la bonne traduction, mais tu fais pas. Mais tu fais pas le lien, du coup. Et du coup, je voulais en dans venir tous les où détails du film, en fait, tu vois. C'est fou, en fait. Je pense qu'à chaque avec fois sa que tu le naïveté, vois, il participe aux grands événements de. Sa naïveté aussi par rapport au Watergate, au truc Watergate là, et avec Nixon, où t'as Nixon qui l'invite à l'hôtel, toujours suite au ping-pong, et genre il se fait déranger par des mecs avec des lampes torches dans les chambres voisines, parce que l'hôtel Watergate c'est un espèce de cercle en gros, il se fait déranger, il appelle, je crois qu'il y a des gens de la sécurité qui sont en train de chercher quelque chose, mais juste moi ça me dérange, j'arrive pas à dormir. Et en fait c'était cette histoire là, c'était qu'il avait posé des micros en mode espionnage, etc. Et c'est suite à ça que Nixon a démissionné. Et donc en gros ce serait Forrest Gump qui l'a fait démissionner. Il a provoqué tous les... Mais clairement. C'est presque étonnant, ils ont rien fait par rapport à l'alunissage. Y a rien dans le film, je crois. Sinon, c'est Apollo 13, il est dedans déjà. C'est con. Là, c'est vrai qu'ils auraient pu. Non, il y a zéro lien par rapport à ça. Il y a zéro lien. Et pour en revenir à Jenny, du coup, Jenny finit par retourner vers Forrest Gump et ils passent tout un temps ensemble. Et elle est un peu en mode rédemption de tout son parcours qu'elle a eu hippie et a continué à se faire battre aussi clairement chaotique par ses copains. Enfin bref. Il n'y a aucune scène où on la voit se faire battre, mais il y en a notamment une où on le voit qu'elle quitte un mec, où elle a un maillot beurre noir et tout. On la voit prendre une gifle quand même dans le bureau pendant la réunion des Black Panthers. Ah oui, c'est vrai. Une bonne mandale. Ouais, c'est à ce moment-là que Tom Hanks se saute. Oui, qui s'énerve d'ailleurs. Et qui dit désolé, je voulais pas gâcher votre fête de Black Panther. Il est tellement drôle. Désolé. Et donc elle revient vers lui et ils finissent par coucher ensemble, du coup, et dépuceler ce jeune homme. Hein. Oui. Et elle se casse dès le lendemain. Et donc c'est là où il fait ce périple de 3 ans et quelques à courir un petit peu, pareil, en rédemption. Et je pense qu'il avait besoin de se vider la tête. Ah mais c'est ce truc-là, genre il y avait aucune info. Moi c'est la classe américaine, quoi. Monde de merde. Pourquoi il a dit monde de merde? Bon, à la fin, parce que ce monde c'est de la merde, c'est tout, va pas plus loin. Pourquoi t'as couru 3 ans? Parce que j'avais envie, quoi. Pas besoin d'excuses. Mais c'est vachement émouvant ce moment-là où il se rend compte qu'elle est partie et il comprend pas pourquoi et du coup il part. C'est très émouvant. Et du coup, à la fin, c'est que il retrouve... Jenny lui envoie un courrier. Et on apprend à ce moment-là, parce qu'en fait, tout le film, l'air de rien, c'est lui qui raconte son histoire sur un banc. C'est ça qu'on a peut-être oublié de dire dès le début. C'est un détail important. Il attend un arrêt de bus, mais on ne sait pas ce qu'il attend. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'il a reçu une lettre de Jenny. Et il parle à cette dame qui lui dit « Mais cette adresse-là, c'est juste en face. Vous attendez depuis le début, c'est en face. » D'ailleurs, moi je reviens parce que non, il y a plein de personnes qui passent sur ce banc. Et du coup, si j'aurais dû faire un mauvais synopsis, c'est il raconte son histoire, personne ne l'écoute. Oui. Un truc, parce qu'en fait, tu vois, je sais pas, 6-7 personnes, un truc comme ça, en fait, qui écoutent des parties. Donc du coup, le mec, il arrive en plein milieu, il fait « Bon, moi j'ai ouvert un truc de crevettes, alors qu'avant, l'autre, c'était le truc du Vietnam, avant, c'était le truc du machin. » Donc du coup, ils ont écouté plein de parties. Et tu dis, ça fait 4 heures qu'il est là, le mec, en train d'attendre un bus. Si la 7ème personne qui lui donne l'adresse était arrivé en premier, il y aurait eu On 1h30 de moins. Ouais, 1h30 en moins sur le film. Hein. Ah, ça aurait pas été très intéressant. Si le gamin lui avait dit à Bruce Willis, t'es mort. Oh, d'ailleurs, c'est le même gars. Oui. Non, pardon. Oui. Ça m'a choqué. De quoi? Attends, vas-y. T'y viens de façon. Non, mais par contre, ce qui est drôle aussi, c'est que les gens ont du mal à croire aussi son histoire parce qu'elle est incroyable. Et notamment quand il commence à dire, mais
t'es en train de me dire que toi, t'es un millionnaire grâce à des crevettes. Et l'autre, il rigole en se barrant, il dit, ouais, c'est bon, j'en ai assez entendu. Tu vas trop loin. Et quand il montre sur le magazine, genre c'est le magazine Fortune, où il est avec, avec le lieutenant Dan sur le crevettier, il montre ça à la dame, genre, vous voulez voir à quoi ressemble le lieutenant Dan? Et il lui montre le magazine, c'est à la dame, elle a... Elle est un peu sur le cul. Et du coup, il finit par revoir Jenny, et Jenny a un enfant de 3-4 ans, je pense, hein, parce que ça correspond à peu près à son périple. Et ça, c'est hyper émouvant aussi quand elle lui dit il s'appelle Forrest. Ah, moi aussi, je m'appelle Forrest. Bah oui, je l'ai appelé comme son père. Ah, son père aussi s'appelle Forrest. C'est juste super drôle. Et après, elle dit c'est toi son père. Et là, il tombe des nues, clairement, hein, et il a besoin d'une chaise pour s'asseoir. Et l'une des premières questions qu'il pose, c'est mais il est intelligent. Ouais. Mais c'est ça, c'est hyper émouvant. La manière dont il dit, c'est tu le vois hyper émouvant. Stressé en fait. Ouais. Est-ce que j'ai Et c'est là que tu te rends compte que lui se rend compte qu'il a un problème, tu vois. Ouais. Parce que t'as l'impression qu'il est naïf, qu'il continue sa vie, mais au fond de lui, il est très. il sait ça qu'il est différent. Dans plein de moments du film, moi je me dis, tu sais, un peu heureux les simples d'esprit et tout, ça va être un peu plus cool de le prendre comme lui et tout. Et en fin de compte, tu te rends compte qu'il a quand même il a un toc quand même. Tu vois, il reste bloqué sur Jenny toute sa vie, le mec. Et tu dois super mal le vivre quand ça se passe pas comme tu veux aussi, quoi. Oui, carrément. Et du coup, ce pauvre Forrest apprend que Jenny a un virus, mais ils savent pas exactement ce que c'est. Et en fait, ils mettent jamais de mots d'ailleurs sur ce virus, mais on comprend à peu près facilement qu'elle a le sida. Ouais. Surtout quand on sait la vie chaotique qu'elle a eue. Puis c'est pile l'époque, tu vois, c'est les années 80. Là, je crois que c'est en 81 exactement. Ah ouais, donc début. Ouais. On sait, ça se tient. Alors, pour le coup, on sait vraiment pas ce que c'est du tout à cette époque-là. Ouais, non, carrément, c'était vraiment le tout début. Et ils finissent par se marier quand même, ils passent une petite année sympathique tous les deux, trois, avec leur fils. Puis elle finit par mourir, la petite Jenny, et la fin du film revient sur Tom Hanks, enfin Forrest Gump, qui emmène son fils au bus de l'école pour sa première journée d'école. Et c'est émouvant. Ouais, très. Alors, les mauvaises langues diraient quand même que Jenny, hein... Cette sale. Ah, je t'ai lancé. Non, mais bon, c'est un peu facile, on se marie maintenant que, de toute façon, il me reste que quelques mois, tout ça, hein. Ah bah clairement, oui, il y a plein de gens qui ont pensé ça. Ouais, mais en fait, on me l'avait beaucoup vendu comme ça, en voyant le film, je ne sais pas non plus. Ça va, elle a juste fait sa vie, en fait. Ouais, parce que pour elle, le Tom Hanks, c'était pas... Enfin, Forrest Gump, c'était pas forcément son... C'était un très bon ami, et elle était contente d'avoir un ami comme lui aussi fidèle, mais c'était pas son délire. Puis elle avait un contexte familial aussi très compliqué, mais c'est ça. Et elle est partie voir ailleurs, et j'ai l'impression que lui, il rate un peu le coche aussi plus jeune, non? Un peu. Bah justement, le coup, lui montre les seins et tout, il loupe le truc. À un moment donné, elle l'a pas attendu non plus, quoi. Mais c'est ce qu'elle lui reproche aussi à plusieurs reprises, Jenny, c'est qu'elle lui dit t'es pas capable d'aimer. Elle lui dit au moins une fois. Il dit tu sais pas ce que c'est l'amour. Ou tu sais pas ce que c'est l'amour, ouais. Et lui, il lui remet bien dans la gueule. Et il lui a. Je sais, j'ai pas la réplique exacte, mais par contre, il lui envoie un taquet qui l'a fait réfléchir, je pense, la petite Jenny. Et toujours dans sa naïveté, il y a cette scène aussi où il est avec Jenny, du coup, quand elle est un petit peu en train de se repentir. Et ils arrivent devant l'ancienne maison de son père et où elle a vécu aussi. Et là, elle commence à pleurer, à s'énerver et à acheter des pierres. Et jusqu'au moment où elle arrête et elle s'assoit. Et t'as Forrest Gump qui dit quelque chose comme il devait pas y avoir assez de pierres. Quelque chose comme ça. Et... on sent qu'il comprend toujours pas, quoi. Ouais, il est toujours un peu à côté de la plaque, hein, des fois. Tu vois, comme que je l'avais pris que par bribes à des années d'intervalle, j'avais jamais trop fait le lien, et puis je trouve ça sympa, mais un peu lourdingue. Et en fait, c'est vraiment 2h20, mais 2h20 bien passé, c'était un bon moment. Ouais, c'est vraiment pas le film que tu peux voir par bride, justement. Bah non, clairement. C'est que ça se suit bien. Ça se suit tout du long. Si tu arrives en plein milieu, tu comprends pas pourquoi est-ce qu'il en est là à ce moment-là. T'as vraiment envie d'un plaid et d'un chocolat chaud un dimanche après-midi au coin du feu devant ce film-là. Malgré que c'est bizarre parce que tu pourrais limite le découper un peu en disant voilà, ça c'est l'histoire de Vietnam, là c'est l'histoire de le plus jeune, là c'est l'histoire de Jenny, on va dire. Enfin, j'en sais rien. Et en fait, non, tu peux pas. Faut vraiment voir tout d'un coup pour comprendre sa façon de penser, sa façon d'évoluer dans la vie. Puis il y a toute une poésie, c'est hyper... toute sa voix off et tout, c'est tellement naïf tout le temps, quoi. Enfin, c'est... C'est quand ils partent dans le champ de maïs, quand ils sont tout petits, là. Il y a pas un truc de genre, oui, là, on est caché, alors que... si, il y a un truc comme ça, je sais plus. Honnêtement, ce film, j'y pensais l'autre jour, t'enlèves. Et je crois que dans un podcast, ils ont déjà fait plus ou moins l'expérience, je sais plus si c'est avec celui-là ou pas, mais t'enlèves les voix.
t'enlèves la voix off, t'enlèves la musique un peu guillerette, et tu prends les mêmes images, tu mets une musique d'horreur, ça cartonne Et il peut y avoir 90% des du petits temps. trucs. C'est possible. Ah ouais? Ouais, je comprends. Il y a plein de scènes qui sont hyper dures visuellement et qui passent super bien parce que derrière t'as un petit tin, 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 Ouais. tin, et sa voix de maman déjà ton jour. Alors du coup ça te décontenance, mais Tu l'as regardé en français? j'ai regardé en français parce Ouais. que du coup j'ai toujours eu des extraits en français, donc je me suis dit ce serait con, et puis en plus les voix de ces années-là sont cool. Oui. Ouais, ça Non, passe c'est super très bien doublé. le doublage. Carrément. Pour moi, j'ai jamais regardé en anglais, hein, pour le coup. Moi, je connais que la version française. Hein. Mais là, je pense que c'est la première fois que je le regarde en anglais. Et mais en anglais, c'est super cool aussi. Et il force un peu sa voix, un peu comme une voix un peu débile comme en français, ou c'est... Et il le fait, ça, non, c'est moins prononcé. C'est moins C'est prononcé. naturel. Ouais. Euh. Non, je pense qu'il le surjoue en français, effectivement, ouais. Carrément. Mais ça passe très très bien. Ça passe très très bien. Tu le connaissais depuis longtemps, Claire, déjà, celui-là? Bah oui. Ouais. Classico. Classique. Non, mais ça fait plaisir de reparler de ce film. Moi, ça m'a fait plaisir de me replonger dedans et justement, ça m'a. Ça donne envie de le revoir. Ouais. J'ai envie de me refaire toute la filmographie de Tom Hanks. Et alors, j'allais te dire, Il y a que des bons films. Tom Hanks, c'est le genre de mec ouais. Puis en fait, à chaque fois que je vois un film avec Tom Hanks, je me dis, c'est vraiment un bon film et c'est vraiment un bon acteur. Parce que c'est pas une star, tu vois, il fait un peu Monsieur Tout le Monde. C'est le tu te rends Frances pas compte. McDormand au masculin. Non, mais tu te rends pas compte qu'il a une filmographie de dingue en fait. Puis il fait des rôles quand même relativement différents à chaque fois. Ouais. Hein. Franchement. Non, Arrête-moi si tu peux, il est cool aussi. C'est pas le rôle principal, mais. Captain Phillips, Non, il mais- est très bien. Captain Phillips, il est top. Ouais. L'univers super. Seul au monde. C'est lui aussi qui fait le film sur le pilote qui doit poser Oui. sur oui. un avion sur l'Hudson Ah, River. il est bien. Ouais. Ah, je l'ai pas vu, c'est bien. Ouais. Oui. Alors c'est pas très longtemps avant ou après Captain Phillips. J'ai Oui. l'impression de les mélanger un peu. Il au me semble départ. que c'est un petit peu après, mais j'ai un petit doute là-dessus. Mais ouais. Cool en tout cas. Ouais, super bien. Mm. Super bien. Ouais, c'était une agréable découverte. Du coup, c'était une bonne semaine de cinéma grâce à vous les gars. Merci. Bah, avec plaisir. Il faut savoir que le banc existe. C'est un monument. Oui, c'est un monument. Hein. Ouais. C'est marqué Forrest Gump dessus et tout machin. Enfin, à Il y a la Philadelphie, je queue crois. pour Si je s'asseoir. me trompe pas, c'est à Philadelphie, mais je suis pas sûr à 100%. Mais c'est pas en Alabama? Non. Non. Ah bah attendez, est-ce qu'on peut vérifier On peut faire un ça en petit direct check. ou faire- Vas-y, fais Parce un qu'après, petit l'action checker. du film, c'est principalement en Alabama, en tout cas chez lui. Mais je sais Oui, ouais, mais je sais Jenny, après. Ouais, mais Jenny, elle fait pas ses études en Alabama. Hein. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Ah non, non, Ah, non. Alors, Il y a le lieutenant Dan qui dit est-ce que tu as trouvé Jésus Gump? Et je ne savais pas qu'il fallait que je cherche. T'es déjà monté sur un crevettier? Non, mais je suis déjà monté sur un tas d'autres arbres. Mais par contre, aussi, c'est le cours Forest, nous à l'époque, dans toutes les cours de récré, Ah bah dès oui, que tu courais. Cours Forest. Ouais, clairement. C'est à Savannah. Savannah. Ah, Ouais. ok. Ah C'est oui. Savannah. Ah oui. Mais c'est pas en Alabama? Eh ben, peut-être bien. Ouais, ok. J'entends Non, j'ai dit bien. de la merde, du coup, avec mon Ah, parce que Philadelphie, très bien. Philadelphia, ça me parlait pas du tout. C'est pas grave. Bien. Bon, en tout cas, c'est Savannah. Voilà. Si vous savez où est Savannah, n'hésitez pas à envoyer un message sur l'adresse 36, mail du 36. podcast que tu vas nous rappeler, mon cher Charlie. RMT Pépite. Dans la sauce. Eh bah, toi, tu. Non, c'est sais te vendre. RMTP podcast@gmail.com. Parce que ça reste ton podcast. Ouais, Je t'ai un non, peu mais piqué ta oui, place, mais je savais qu'il y avait un autre truc pour le. je vais te rendre la place parce que c'était méga cool, mais c'est méga prenant en fait. T'as vu, c'est Ah bien, ouais, c'est bien. beaucoup trop de boulot pour un feignant comme moi. Ah, mais tu regardes des bons films comme ça. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous, moi. C'était hyper agréable. Ouais. Tout à fait. Merci d'avoir pris ma place. Mais de rien, je te la rends. Tu me rends la mienne par contre, tu me rends mon podcast. Ouais, de toute façon, c'est trop de boulot de parler tout seul. Bring up my podcast. Ouais. Faut avoir un petit côté schizophrène. Comment s'appelle ton podcast? À boire. Où je te le tiens. Où je te le tiens. Donc, on a pensé à toi l'autre jour. C'est vrai. Ah, mais attends. Bah, oui, j'étais la avec carte toi. du resto, tu m'as envoyé, c'est ça. Oui. Très bon slogan, c'est forcément un T'avais un petit à boire où je te tiens. Mais si, tu te souviens au Balthazar. Petite pub, Balthazar, très bon restaurant à Nantes. Voilà. Anciennement, Sur la- le Web Ellis pour les vieux de Nantes. Sur Ah la ouais carte des vins, c'était écrit à boire où je te tiens. Bah, j'ai pas fait attention. Je me rappelle pas. Des gens de goût, assurément. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci à toi. Merci. À très bientôt. J'envoie un petit son pour la fin. Hop Ouais. là, On va pleurer. c'est parti. Ah là. Ah, c'est beau. C'est vrai qu'elle est belle. hein. Celle-ci. Ah, j'avais plus le petit piano. Ouais, je croyais que t'allais faire. C'était un peu mou à démarrer le petit piano. donc Ah, il je est long à voulais- démarrer. Je voulais un peu de corde pour partir, mais ça se calme après. On va entendre un peu de piano. Oh. Piano.
Ah tiens, Mais- je vais le re-regarder. Il y avait. Enfin, sur ton film, il y avait des sons qui étaient super aussi à prendre. Ouais. Mais un peu plus dark, quoi, pour finir. Ouais, non, c'était- pour le coup, quand t'as Forrest Gump qui est à côté, c'est plus logique de choisir un. Puis Sylvester, quoi. Ah ouais. On peut rien faire. C'est cool de regarder des petits films, de se faire les petits montages, c'est drôle. Hein. Ouais. C'est marrant. Quand t'as l'idée bien, t'es. Ah, c'est drôle. Et surtout quand tu te réveilles le lendemain en disant oh j'ai pas pensé à ça. Mais je suis con. Pour la demande en mariage, je cherchais la demande en mariage de Raymond Domenech à Estelle Denis. Ah oui. Impossible de la choper sur YouTube, elle existe que sur Sérieux Dailymotion et j'arrivais pas à récupérer l'audio sur Daily. Ah merde. Oh putain, c'est si vieux que ça. Oh merde. Ah, il avait fait dans un stade, non, c'est ça? Non, lui, il Non. était à un match et elle était en différé, enfin sur Après, le plateau, elle était sur le plateau en fait. Ah. Après la défaite contre l'Italie en 2006. Ah ouais. ok. Ton équipe vient de perdre la Coupe du Monde. Non mais là du coup moi j'ai plus qu'un seul objectif, c'est épouser Estelle. Je crois qu'elle est pas d'accord. Et du coup elle a fini par lui dire des années plus tard non. Oh. Ah la tanasse. Ah, faut avoir Puis une en sacrée plus, paire le de mec, balls, hein. le mec qui vient de perdre. Ouais, c'est Ah ça, on non, le. écoute, tu es un loser, mon gars. Rien ne va. Et t'imagines elle se barre avec le sélectionneur italien. Lui, il a des couilles. Lui, il est capable de gagner. Ouais, bon en attendant ça fait 4 fois de suite qu'il se qualifie plus pour une Mais Coupe oui, du Monde. Ouais, oh, là, le c'est- loser, oh là là. Ah, ils sont en pleine loose là. hein. Je crois qu'Angelo Angelo est pas bien. Mais bon le Canada s'est qualifié donc ça compense un peu. Le Canada. Je vais goûter ce petit cake. Lardon. Très très bon. Nous C'est avons excellent, démoulé le le cake impeccablement. Il est très bon. Enfin, il est très bon, plutôt. C'est fou Oh, comment ça ça fait sonne très la longtemps musique. que j'ai Sylvester, pas il fait pas la mangé de musique de Back to the chips, Future aussi Je Une sais éternité. Non, mais c'est la check Bah, mais écoute, je sais moi pas. aussi. Je me demande s'il y a vraiment pas beaucoup travaillé avec Zemeckis du coup. Bah, c'est vrai que souvent t'as des mecs comme ça. Tu sais, qui marchent un peu en duo, Ouais, quoi, façon de dire. exactement. Comme Mm. Sergio Leone oh merde, bah tu vois ça tu pourras Oh, j'ai- couper. J'allais dire Nolan et Zimmer. Zemmour. Et Zimmer. Oui, et Zemmour. Et Nolan Zemmour. et Zemmour. Est-ce que Nolan c'est un prénom bien français? Bon, Nolan. Nolan et le Z. Oh putain l'horreur. Non, mais Nolan et Zimmer, du coup, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Bah ouais. D'ailleurs, Tenet, c'était le premier film où Zimmer était pas, il faisait pas la musique de Christopher Nolan parce qu'il y avait Dune Eh. à côté parce qu'il voulait travailler sur Dune depuis des années. T'es fort, il a commencé par À la poursuite du diamant vert de Zemeckis. Ensuite il a fait la trilogie Retour vers le futur. Il a fait Qui veut la peau de Roger Rabbit et Forrest Gump. Ah, et du coup, ils ont vraiment travaillé ensemble, quoi. Ah oui, vraiment. Mais du coup, Sergio Leone c'est incroyable ça. Ouais, mais je suis en bug, hein. Et en plus, on a fait un truc sur le Far West, on a parlé et tout, là, on est nul à chier. Enfin, sur le western, on est nul à chier. Ouais. J'ai honte. Bah oui. Ça, c'est la partie où je laisserai des blancs. On passe tellement pour des cons. Mais non, ça va revenir. Mais dis-moi, t'as enregistré au moins? T'as appuyé sur Rec? C'est Eddie de Preto, non? Sergio Ah non, Leone et ton- Eddie de Preto? Ton frère l'avait fait. Hein, donc, Oui, si t'as le point rouge, c'est que ça enregistre. Quel point rouge? T'as enregistré déjà quand t'es revenu des toilettes. Ah oui! Oui, on a dit des choses sur toi entre nous. Je vais justement les laisser comme ça. Ennio Morricone. Ennio Morricone! Ennio. Attends, jusqu'au bout, ça m'évite de faire du montage. Il y a 6 minutes. Hein. Ouais, je sais, bon, après, on est en train de discuter, on est pas. Je croyais vraiment que c'était fini. Oui, bah l'autre chanson, là. Aussi, je crois que ça dure 8 minutes la chanson. Enfin, vraiment, si tu la prends. De base. Morceau fleuve. Et Nolan, c'est toujours Zimmerman. Hans Zimmer, pardon. Bah, tous sauf Tenet. Ah ouais. Ouais, ce Zimmer, c'est un sur 2. Quand j'ai été voir Zimmer en Zénith, enfin, l'orchestre qui a fait des musiques de Zimmer et tout, tu fais en fait, t'as limite deux styles. T'as Interstellar et t'as la version Gladiator. Ouais. Et voilà quoi. Et si t'as Pirates des Caraïbes qui sont un peu du. Moi truc, j'aimais mais- bien, tu vois, la chute du Faucon Noir, c'est hyper rock, ça c'est des musiques que j'aime bien de lui, c'est très violente. Dans les Batman, c'est lui aussi.
Ouais, bah, c'est propre. Pareil, c'est un peu dark, quoi. Ouais, Dark Knight, quoi. C'est dans la thématique. Allez, bravo. Toujours pas vu The Batman. Pour un fan de Batman, quand même, c'est bien. Pas eu le temps. Ça, je vais y aller. C'est quoi 2h55 de temps? Surtout de sa vie. Ah, c'est dur. Tu l'avais pas vu venir celle-là. Ah, j'ai pris cher. Bim. Et il est très bon. Merci. Oui, il dure quasiment Oui, je veux 3 bien heures. une petite tranche de cake, s'il vous plaît. Mais c'est un très bon film. Si... Toi qui es en vacances, n'hésite pas. Merci. J'ai pas de moyen d'y aller. Avec ta mère, emmène ta mère au cinéma. Non. Bah, ta mère va t'emmener au cinéma et tu lui payes la place. Le problème, c'est que 3 heures de film, il va falloir qu'elle aille aux toilettes entre temps. Parce qu'elle est un petit peu. Ça, je vais clairement. C'est pas que je vais le garder, c'est que je vais le prendre et je vais lui l'envoyer. Expressément. Ça va être rapide. Hein. Dans 2 heures, c'est envoyé ça. C'est bon, c'est fini. Oh, c'est fini. C'est bon, c'est fini. Je crois que c'est fini. T'as juste appuyé sur le stop là en bas du bouton rouge. Le carré, hein. Ouais, c'est ça. Ouais.